Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue à Croisons l'avenir. J'espère que vous passez un excellent temps. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Moi, ça fait 3 jours que j'ai un ciel bleu. Ça faisait un mois que j'en avais pas eu, donc ça fait vraiment du bien au moral. On revoit le soleil, donc le soleil à l'intérieur de moi commence à revenir. Pas qu'il était parti complètement, mais bon, vous savez, le soleil fait toujours du bien au moral. Et donc, ce soir, je reçois Valérie Lambert. C'est une géobiologue professionnelle, naturopathe stagiaire et herboriste autodidacte depuis 30 ans. Elle plonge ses racines, elle plonge en fait les racines de sa mission dans la santé holistique, la permaculture et l'autonomie. Elle viendra vous partager ses connaissances puis son expérience et ainsi que sa passion afin de tous nous outiller pour une vie épanouie dans un milieu harmonieux. C'est euh, tellement intéressant. Vous allez voir, ça va être incroyable comme épisode. Juste avant que je l'invite, par contre, j'aimerais vous parler du congrès des ambassadeurs parce que ça arrive à grands pas. Il reste, je vais partager mon écran, il reste seulement, oups, c'est ça ici que je veux vous partager. Il reste seulement 26 jours euh, y compris aujourd'hui. Donc, si vous allez sur Congrès 2025, vous allez voir sur horaire, vous pourrez voir, bon, j'étais déjà là, ça va bien. Vous allez voir le 6 juin, bon, je l'ai déjà dit, hein, mais je vais quand même le répéter, c'est la journée dédicace, pas autodidacte, dédicace. Donc, il va y avoir Jean-Dominique Michel, Christian Perronne, Philippe Guément, Gaëtan Brouillard, Diane Messier, Bernard Massy et Philippe Mélanie qui vont signer des livres pour vous. Ça va être une journée aussi pour créer des liens entre ambassadeurs. Ensuite, le samedi, c'est des conférences ainsi que le dimanche. Si jamais vous n'êtes pas ambassadeur, mais que ça vous intéresse de participer au congrès au prix des ambassadeurs, vous avez à m'écrire. Vous voyez ici, ambassadeur et leur invité, c'est 265 par personne. Si pour le public général, en fait, c'est 295. Donc, si ça vous intéresse, je vais arrêter de partager mon écran. Si ça vous intéresse d'avoir le prix des ambassadeurs, donc soyez mon invité au congrès 2025, écrivez-moi à sam@fddlp.org et je vais, dans le fond, m'assurer de vous avoir comme invité et vous aurez le prix de 265 au lieu de bon, 295. Donc, sans plus tarder, parce que j'ai vraiment, vraiment hâte de discuter avec Valérie, je l'invite dès maintenant. Bonsoir Valérie, ça va bien? Bonsoir, ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, j'ai tellement un sujet intéressant, là, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Euh, J'aimerais savoir en partant qui tu es. Dans le fond, comme genre, pour l'auditoire, c'est qui Valérie? Puis qu'est-ce qui t'a intéressé à rentrer un peu dans ça, la géobiologie, avant qu'on explique toute l'ampleur de ce que c'est? Eh oui, avant qu'on plonge, parce que c'est un Oui. sujet vaste qui peut nous mener loin, hein? Mhm. Merci beaucoup pour ton invitation. Ça fait Comme plaisir. tu l'as dit, je m'appelle Valérie Lambert. Je m'en vais sur mes 45 ans. J'ai deux grands-enfants maintenant, jeunes adultes. Euh, Puis depuis très longtemps que je m'intéresse à la santé globale, depuis ma première maternité, donc on remonte à il y a 22 ans. Où je m'intéressais justement à l'impact de l'environnement sur ma santé, sur celle de mon enfant. Puis je me suis mis à m'intéresser de plus en plus à l'environnement, à l'hygiène de l'environnement, même si à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. C'était pas un sujet, à part quelques électrosensibles que j'avais rencontrés, que ça me semblait un peu nébuleux, cette histoire-là. Ouais. Ben c'est ça. Fait que je connaissais pas vraiment, j'en connaissais pas plus. La vie a évolué. J'ai travaillé en intervention beaucoup au niveau du communautaire. J'ai côtoyé l'humain souffrant. J'ai traversé moi-même différentes épreuves au niveau de ma santé qui m'ont amené à me former. De là, j'ai entamé mes études en naturopathie il y a 10 ans passés. J'ai fait toute ma formation. Là, j'en suis à la fin finale que je procrastine un peu à terminer parce que je me suis dirigée entre-temps
vers la géobiologie parce que la naturopathie, pour moi, c'était global. Ça OK. englobait la santé physique, aussi la santé mentale, un peu l'environnement, les plantes médicinales auxquelles je m'intéresse depuis que j'ai 15 ans. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui me manquait. Et puis, quand j'ai entendu parler de la géobiologie, premièrement, je savais même pas que ça existait, comme la plupart des gens qui nous écoutent, hein, d'ailleurs. Ils se Ben, disent avant de te connaître, avant qu'on commence à se parler, toi puis moi, je savais même pas que ça existait non plus. Fait que c'est ça. Tu sais, j'avais souvent entendu parler des sourciers qui peuvent trouver des sources avec des Mmh. coudriers, avec des baguettes et tout. J'avais déjà fait un peu de pendule, mais sans trop savoir ce que je faisais, sans comprendre aussi. Puis j'ai un esprit quand même qui aime analyser les choses, comprendre, expliquer. Puis là, il y OK. a des choses là-dedans qui me dépassaient un peu, tu sais, qui sont pas explicables, disons, scientifiquement. Ouais. Puis là, j'ai découvert ça, la géobiologie. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai fait une journée d'introduction il y a 2 ans, 3 ans. Et OK. puis, j'ai eu la piqûre, donc je me suis inscrite ensuite à la formation complète de géobiologue professionnel. Ensuite, j'ai fait la spécialisation de géobiologie pour les élevages. Là, on parle OK. d'abeilles, chèvres, chevaux, vaches, et cetera. Et Wow. puis là, je viens de terminer la dernière formation qui est offerte par cette école-là, qui est la quintessence du lieu. Là où Mmh. on parle de là, c'est un sujet où je suis bébé là-dedans, j'en suis à mes balbutiements en toute humilité, mais OK. c'est là qu'on s'intéresse à l'impact des astres, sur les constructions, sur les jardins, un peu comme les grands bâtisseurs le faisaient, un peu comme, Stonehenge, par exemple, qui a des menhirs qui sont alignés avec le lever Oui. du soleil au solstice d'été et cetera. Ou les pyramides d'Égypte qui sont alliées avec la ceinture d'Orion, puis OK. Exactement. Fait que là, c'est Mmh. un domaine qu'on va pas en parler hyper longuement parce que je débute là-dedans, puis je suis vraiment pas une experte, j'apprends encore, mais ça OK. fait partie de la grande famille de la géobiologie. OK, mais c'est vraiment vaste quand même comme, comme sujet parce que, dans le fond, ça, genre corrige-moi si je me trompe, mais ça me fait penser un peu que ça l'englobe aussi comme l'épigénétique, où est-ce que l'environnement peut modifier ta santé, modifier tes gènes. Est-ce que Oui, ça l'englobe ça un peu aussi? Ouais? oui, aussi. C'est quelque chose qu'on voit un peu en naturopathie aussi, puis dont on parle de plus en plus, hein. Puis je pense qu'il y a Darwin justement qui disait, c'est drôle que tu parles de ça parce que je lisais quelque chose là-dessus hier justement. OK. Darwin avec sa fameuse, théorie de l'évolution, puis qui Oui. s'est repris un peu à la fin, tu sais, une fois que ça a été acheté par tous les scientifiques, puis que là, Oui, c'est oui. devenu un peu la mode de l'époque, disons, puis qu'on est resté sur cette voie-là. Ouais. Puis là, Darwin, après, apparemment, qui aurait dit: «Hey, mais attendez un petit peu, là, c'est parce que je réalise qu'il faut prendre conscience de l'importance de l'environnement, de l'impact de l'environnement, justement, sur l'évolution, mais c'est un petit peu passé dans le beurre». Fait que là, c'est quelque chose qui OK. revient, là, justement, de voir, de constater à quel point notre environnement nous influence et surtout là où on parle, des hautes fréquences aussi, des antennes, Wi-Fi, la 5G, il y en a partout, partout, partout. Ah ouais. Puis on Ouais. s'en rend plus compte parce que, ben, on n'en parle pas vraiment, puis les gens sont tellement habitués avec ça qu'on fait avec. Mais, tu sais, je me rappelle il y a 20 ans, quand on commençait à parler de téléphonie cellulaire, à l'époque, on avait des cellulaires gros de même, là, tu sais, qu'il fallait transporter dans une valise, puis qu'on disait: «Hey, faites attention, gardez pas ça sur vous, dormez pas avec, faut pas le porter sur soi». Tu sais, on mettait les gens en Déjà à ce garde. moment-là, c'était il y avait des mises en garde, OK. Ouais, il y avait des mises en garde, puis aujourd'hui, est-ce qu'on entend ces mises en garde-là? Pas du tout. Puis Non. on reçoit, tu sais, on est bombardé d'ondes constamment. Ouais. Même aujourd'hui, si on critique les ondes, on est traité de complotiste parce que, voyons l'onde, elle fait rien là, puis que Exact, ouais. exact. Fait que, c'est ça. Fait que ça englobe, tout ça, oui, puis l'impact de l'environnement, c'est hyper important. Puis Mmh. comme je disais souvent dans des ateliers au niveau de la naturopathie, tout ça, je disais que notre corps, c'est notre premier environnement, parce qu'on est dedans, hein, C'est puis, vrai, ben oui. mais là, est-ce que je change mon discours puis que tu sais, c'est parce qu'avant je voyais le corps comme étant un environnement, l'environnement comme étant autre chose, mais pour moi, nous sommes la nature. On ne fait Oui, pas partie de la nature, nous sommes la nature. Donc pour moi, le corps et l'environnement, c'est la même chose, là. oui.
Fait que moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, tu es comme dans un domaine qui est, bon, comme tu as dit avant qu'on commence le direct, que si on va chercher sur Wikipédia, ça va être marqué que la géobiologie, c'est de la pseudo-science. Ouais, Comme la physique quantique était marquée pseudo-science jusqu'à temps que ça soit maintenant reconnu. Fait que moi, je pense que c'est juste une question de temps avant que ça soit inévitablement reconnu comme étant une vraie science. Mais c'est ouais, intéressant que tu dis ça parce que je pensais à la même chose en regardant mes petits vidéos, tu sais, comme complotistes là, sur YouTube, tout ça. Puis j'étais comme, OK, on est vraiment la nature, puis c'est pas pour rien que quand l'environnement change, on change aussi parce on est directement relié. Donc, pas qu'on est relié, mais qu'on est la même chose. Et donc, si tu changes ouais. une partie, c'est sûr que l'autre va changer. Puis là, tu l'amènes d'un point de vue scientifique. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Moi, j'étais juste dans les ah, j'ai entendu ça, puis Ouais. je trouve que c'est vrai, mais j'avais pas comme l'explication. Euh, Fait que non, c'est vraiment intéressant, mais euh, dans le fond, pour la santé, euh, est-ce que dans le fond, pour genre toi en tant que géobiologue, tu vas comme si mettons quelqu'un est malade, est-ce que tu vas aller comme mettons dans le comment je dirais ça, mettons, voir l'environnement autour, puis dire, OK, ben, genre, cet environnement-là, c'est ça qui pourrait causer telle chose, puis tu vas donner des trucs pour le changer, puis tu vas avoir un résultat sur la santé. Oui, exact. Tout en OK. étant hyper prudente de ce que je dis, des termes qu'on emploie, parce Hmm. qu'il y a beaucoup, beaucoup de mots interdits, dans le Comme, sens comme qu'on quoi? est comme exemple, ben, le mot santé, le mot médecine. Moi, j'utilise souvent le mot médecine pour parler des qualités des gens, pour parler de ce que les gens offrent, de ce qu'ils portent en eux, dans leur essence, puis qu'ils peuvent faire rayonner au monde autour leur médecine, ma médecine, ta médecine. Oui, OK. Bon, moi, j'utilise souvent ce terme-là, mais avec grande prudence, parce que le Collège des médecins, d'autres instances, souvent, il y a une espèce de chasse aux sorcières qui se vit au Right, niveau de OK. la naturopathie, au niveau de... Bon, fait qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on emploie comme terme. OK. Euh, Fait que oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut examiner, puis qui pourraient nous mener à une piste de solution. Parce que moi, ce qui me fait triper, c'est de trouver la cause du problème. Quelqu'un va beau avoir Hmm. me dire: «OK, mais tu sais, je fais du diabète, depuis 20 ans». Bon, c'est fine. C'est un diagnostic qu'il a reçu par un médecin. Je répète, je suis pas médecin, je suis pas ici pour poser aucun diagnostic ni bon, Mhm. c'est la formule habituelle. Ouais. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est OK, mais la cause, pourquoi tu as du diabète? D'où ça vient? Ça a-tu été déclenché par quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé au niveau hormonal, au niveau de l'alimentation, au niveau du mode de vie? Moi, j'adore Mhm. investiguer, puis investiguer toutes les sphères de la vie, là, pour essayer de OK. déterminer la cause. C'est ça qui me fait triper vraiment. J'adore investiguer. C'est ce que je faisais déjà en naturopathie. Évidemment, c'est d'essayer de trouver la cause du problème, pas juste de prendre une pilule. C'est comme de mettre un C'est plaster ça. sur le bobo, mais va le soigner ton bobo à la base, là, tu sais. Oui, c'est ça. Moi, je donne souvent l'analogie, c'est le robinet qui coule. Puis le médecin, il va éponger l'eau à terre. Mais Ben toi, tu oui. vas aller chercher quel robinet coule pour aller le fermer, dans le fond, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Puis OK. qu'est-ce qu'il y a dans le robinet qui peut causer un problème, C'est tu sais, ça. d'aller vraiment à Y la a-tu de la base. rouille? Y a-tu des trous? Oui, il manque un washer? Tu sais, ça peut être Mhm. n'importe quoi. Fait que j'aime m'ouvrir à toutes les possibilités, puis j'ai une espèce de faculté d'avoir une vue d'ensemble, moi, puis de tout voir. Des fois, je suis un peu fatiguée de moi-même d'être dans ma tête parce que je vois tout, je sens tout, j'analyse tout, 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 tout. C'est comme un arbre là, qui fait des maps là, constamment. OK. Mais j'essaie de, au lieu d'être seule chez nous, fatiguée dans mon cerveau, j'essaie justement que ça serve, puis de pouvoir aller chez quelqu'un, puis de voir, OK, bon, tu as des problèmes d'allergie, parce qu'on en parlait tantôt, par exemple. Ouais. OK, bon, mais les allergies, c'est quoi les allergènes? Qu'est-ce qui déclenche? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Même une Oui. personne qui est en fin de vie, qui est dans souffrance, tu sais, je dis pas qu'on va la guérir, là, pas en tout. Non. Ce que je dis, c'est qu'il y a toujours moyen d'améliorer les choses, puis je me ramène toujours au bien-être parce que c'est ça qui est important, tu sais. C'est important de faire Oui. ce qui est cohérent avec nous, avec nos valeurs, heu,
pour notre mieux-être, là, justement, pour évoluer là-dedans. Fait que c'est ça mon but en naturopathie. Puis en géobiologie, c'est la même chose, c'est l'habitat. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'habitat qui peut venir nuire à la santé? Fait que est-ce que c'est des OK. problèmes, par exemple, électromagnétiques? Là, on peut parler des champs électriques, des champs magnétiques. Ça, c'est des choses que je viens mesurer scientifiquement. J'ai des petits OK. appareils pour mesurer les champs électriques, les champs magnétiques, là. Fait que là, OK. ça, c'est quantifiable, mesurable, prouvable. Il y a des normes qui existent, des normes mondiales de santé. Au Canada, nos normes sont très, très basses, très peu élevées comparées aux normes mondiales, aux normes européennes. OK. Ce qui veut Basse dire dans le qu'on sens ouais, vas-y. ben, ça dans le sens que notre gouvernement est pas très, très, très exigeant relativement aux normes de santé pour certains appareils électriques, par exemple, pour, OK. les hautes fréquences aussi, là, si on parle des antennes relais, de la 5G, et cetera. Nos normes sont très, très, très basses, donc les technologies peuvent continuer à déployer leur spectre élevé qui viennent nuire à notre santé, tu sais. OK, c'est ça. Fait qu'il en laisse beaucoup plus aller, qui peuvent nous nuire que, en Europe, exemple. Ouais, exactement. OK. Parce qu'en Europe, on voit quand même que tu sais, si on parle, par exemple, des éoliennes, qu'on commence à parler de plus en plus ici, Ouais. qu'on commence à voir venir, que ça va être un gros combat, en tout cas pour ceux qui veulent mener le combat. Ben, en Europe, tu sais, il y a déjà des études qui sont sorties que j'ai ici, des études, c'est scientifique, c'est prouvé, les effets néfastes que peuvent avoir les éoliennes, mais là, ça, c'est une étude européenne. Là, on arrive ici, on est très, très loin de ça, là. On n'est OK. pas Ouais, rendu à faire des études, on passe outre les études, puis ah ouais, on développe, puis c'est ça. OK, mais, ouais. exemple comme, tu peux-tu donner un exemple de mettons de dommages que l'éolienne pourrait causer? Y a-tu comme un onde électromagnétique ou c'est le, Ben, en fait, ce que j'ai constaté sur le terrain principalement, je vais parler par expérience, ouais, c'est que souvent ben, en fait, au Québec, c'est spécial parce que notre surplus d'électricité, quand tu arrives au bout, mettons, tu es sur un rang de campagne, tu as ta ligne de poteau avec ton fil électrique au bout, ouais, tu vois ça au dernier poteau, le fil, il va être directement envoyé à la terre. oui, Fait que le restant d'électricité s'en va dans la terre. OK, Au lieu que ça soit récupéré autrement, nous autres, on envoie ça dans le sol directement. Puis j'ai OK, vu, par exemple, une ferme équestre qui était vraiment à proximité d'éoliennes, pas loin. Il y avait un petit bout de champ entre les deux, mais quand même, on prenait des mesures dans le sol avec des sondes spécialisées, puis on le voit bien qu'il y a un courant qui circule. Puis ce OK. courant-là se rend jusqu'aux abreuvoirs des chevaux, par exemple. Là, les chevaux prennent des décharges quand ils boivent, tu sais. Fait que ça, Oh, c'est le OK! genre de choses qu'on a vu. Là, on parle d'éoliennes, là, c'est un exemple comme ça que j'ai pu constater. Fait comme l'excédent, d'énergie de l'éolienne ou juste peu importe pendant qu'elle roule, ça l'envoie une décharge dans le sol? Puis là, ça, Là, c'est ben, je comme pense que c'est en tout temps, là. oh Qu'elle my roule pas, god! mais là, je suis pas l'experte éolienne du tout. Puis ici, c'est un sujet qu'on commence à explorer au Québec. Puis là, déjà qu'il y a certains citoyens qui se lèvent un peu, des organisations qui questionnent Ouais, la chose, puis on voit que c'est pas très, très apprécié, là. ouais, ouais, Donc, c'est ça. Fait que je vais être prudente avec ce que j'avance. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'études à faire, mais on peut peut-être se fier justement à nos cousins européens, puis voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que là-bas, ouais. la géobiologie est quelque chose qui est reconnu depuis longtemps. Puis en France, pratiquement chaque ferme laitière travaille avec un géobiologue. Oh Donc, wow, OK. ouais, fait qu'ici, on est quand même loin de ça. Puis, On est il y a arriérés, pas pour dire ça comme ça, disons qu'on a beaucoup à ouais, apprendre. On ouais, a ouais, beaucoup à apprendre. c'est Ouais, plus positif le dire comme ça, désolé. ouais. Puis je suis contente qu'on aille ces enseignements-là qui sont ici parce qu'il y a eu un très gros travail de fait par Benoît Tremblay, qui est le fondateur de l'École nationale de géobiologie du Québec, l'École de la Terre. OK, Benoît est français, d'origine française, il a fait beaucoup OK, d'études et il est arrivé au Québec depuis plusieurs années, là, quelques décennies. Puis là, au Québec, il s'est replongé dans la géobiologie pour se rendre compte qu'il n'y a rien qui se faisait ici. Puis c'est de là mmh, qu'il a monté l'école tranquillement, puis qu'il en est rendu à offrir cette formation-là. Puis on est reconnu par la Fédération française de géobiologie.
Oh wow, Donc OK. il vient encadrer ce qu'on fait là, OK. pour être Fait sûr que là justement qu'on respecte certaines normes, certaines, pas un code de déontologie parce qu'on n'est pas un ordre accrédité et tout, mais on est, mmh quand même on a des normes, on a un cursus à suivre, une formation de base là, qu'on suit tout le monde, là, les géobiologues accrédités. OK, fait que c'est ça, c'est pas carte blanche, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est vraiment vous avez des pas des règles à suivre, mais comme des normes à respecter. Oui, Fait que c'est vraiment bien, maîtrisé comme sujet, là. C'est pas, tu sais, c'est pas, ben, comme c'est pas nouveau, c'est nouveau ici, mais c'est pas nouveau là-bas, là, comme c'est ils ont fait tous les tests nécessaires, ils savent qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a besoin d'être fait pour avoir un bon résultat, tout ça, là. ouais, c'est ça. Puis même OK. là-bas, même si en France, c'est connu et reconnu depuis longtemps, ces temps-ci, avec le discours, à propos du sujet des éoliennes, tout ça, ben là, en France, ils commencent un peu à bâcher, si je pourrais dire, sur les géobiologues en parlant de pseudosciences, en parlant de Ouais, OK. d'ésotérisme, là, puis là, ils essayent d'embarquer ça là-dedans. Ouais, Fait ouais, ils qu'on mélangent les paniers, on là, pour juste discréditer, là. OK. ouais, fait qu'on Les voit que ça classiques. dérange. Moi, ce que ça me dit quand on veut contrôler ou discréditer quelque chose, ben, c'est qu'on touche à un sujet intéressant, là. Il y a Ouais. matière à creuser ce sujet-là. Puis c'est pour ça que je suis allée en géobiologie parce que je me dis, mais là, attends, on parle de tellement d'affaires intéressantes là-dedans qui viennent influencer notre santé en tant qu'humain ou en tant qu'animal, parce qu'on a parlé Mmh d'élevage tantôt. Mais je me dis, il y a quelque chose, là. Puis de voir à quel point ici, on veut contrôler tel mot, tel terme, la santé. Puis je comprends qu'il faut protéger les gens. Oui. Faut faire attention parce que, tu sais, même à cette heure, on le voit, là, il y a des coachs de tout, là. Tout le monde devient coach de quelque chose, là, dans la vie. Ouais, ouais. Mais je crois qu'il y a une façon de faire, puis de bien faire. C'est important parce que, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'aspect global de ça, d'aller voir qu'est-ce que dans l'environnement peut perturber la santé, mais aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé physique, mais au niveau de la santé mentale aussi. Puis moi, je suis quelqu'un pour qui les mots est très important, puis j'ai un passé d'intervenante aussi. Et puis des fois, il y a des choses, tu sais, à force de parler aux gens, ben, il y a des choses qui ressortent, des fois qui remontent, il y a des traumas, Mmh des vieux souvenirs, il y a des choses qui remontent. Ouais. Puis quand on n'a pas d'expérience comme thérapeute ou qu'on s'improvise coach ou quoi, ben, on peut pas, faire éveiller quelque chose chez quelqu'un qui peut être souffrant, puis qui peut, tu sais, un trauma qui remonte, des fois, ça peut Ouais. avoir un impact. Mais il y a une façon d'interagir avec les gens, puis de préserver ça, de prendre soin de ce qui monte, puis de faire Oui. le suivi après, tu sais? Fait qu'il y a c'est ce que j'appelle la relation d'être. Tu fais pas juste Mmh éveiller de quoi, ben voilà, je te dévoile comment doit être ta vie, puis après tu laisses la personne avec ça, puis là, Avec ton trauma, ouais, puis, appel au 811, info sociale, parce que ça va pas pantoute. C'est ça, fait qu'on peut pas ouais, ouais, ouvrir n'importe quoi puis laisser ça ouvert comme ça. Faut prendre soin c'est vrai. globalement de tout ça, puis voilà. Fait qu'il faut pas s'improviser, géobiologue, psychologue, whatever. Je pense que ça prend quand même un certain code, une certaine rigueur, des valeurs de base qu'on se doit de respecter pour assurer justement que ça soit, sain pour tous. Oui, parce qu'on veut pas, on joue avec la vie quand même, quand on Exact. est géobiologue. OK, puis la santé mentale aussi et tout. Ouais. Question pour toi justement, j'ai une amie qui est à l'université puis, est venue me voir un moment donné, puis, parce que j'ai des plantes dans ma chambre, puis elle m'a dit elle dit: «Oh mon Dieu, c'est tu fou d'avoir des plantes dans ta chambre parce que le soir, ils relâchent leur CO2 puis là, tu risques de t'intoxiquer». Puis j'étais comme: «Heu, wow, attends là, non». Mais est-ce que Mmh. tu as déjà entendu des histoires comme ça, de Ben que oui. mais est-ce que ça a un impact réel, mettons négatif, ou c'est comme très banal puis ils font peur aux jeunes à l'université avec ça? Ben, je pense que oui, c'est un fait, c'est que les plantes relâchent du CO2 pendant la nuit. Ouais, Heu, ça c'est vrai que mais c'est ouais, oui, ça c'est un fait, ouais. c'est un fait. Bon, maintenant, tu sais, je me dis, si tu vis dans une pièce minuscule, puis que tu as plein, 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 plein de plantes autour de toi, puis que tu as pas d'entrée d'air nulle part, que tu es confiné là avec tes plantes dans une pièce minuscule, Aucune aération là, ouais. aucune aération, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait un taux de CO2 plus élevé dans la pièce, là. OK. Mais bon, tu sais, Ouais, c'est c'est ça. logique. Je pense qu'il faut vraiment analyser globalement les choses puis regarder justement parce qu'on parle beaucoup,
de certaines plantes plus dépolluantes, intéressantes à avoir dans une Mmh. chambre ou dans une pièce. On en parle. En géobiologie, on voit un autre aspect parfois des plantes. On parle des ondes de forme, on pourra en parler un peu plus tard tantôt, mais c'est toute l'énergie qui est, hem, comment je pourrais dire, qui est exprimée par une forme. OK. Et puis là, on parle de certaines formes de plantes, mais qui pourraient être justement moins bonnes pour la santé. Fait qu'on considérait que la plante est bonne pour la qualité de l'air, mais au niveau de la forme, elle serait moins bonne. Fait que je pense qu'il faut en OK. prendre, en laisser, puis y aller avec ce qui nous fait du bien et ce qui nous parle à nous. Parce qu'on est les experts de nous-mêmes, hein, premièrement. Ouais, ça, c'est vrai. Fait qu'il faut développer un sens critique, un jugement, puis y aller avec prendre plus d'informations. Moi, je dis aux gens, moi, là, j'ai pas la science infuse, là. J'essaie de Mmh. moi, je me considère comme un outil. J'apprends. Moi, j'ai un petit toc, là, de je me forme tout le temps, je me forme. À un moment donné, il faut que j'arrête parce que j'ai tu sais? Mais je veux me former le plus possible, mais dans le but de partager ça, d'être un outil qui va être le plus aidant possible, là, pour les gens. Fait que il y a des choses que je prends puis que je laisse, puis je dis aux gens: «Allez faire vos recherches, allez creuser C'est ça. davantage». Faut pas prendre pour du cash tout ce qu'on dit, là, comme ça, sans vérifier l'information, hein. Oui, c'est ça. On faut pas le faire pour, les médias, mainstream, mais faut pas le faire pour, l'autre, narratif aussi. Où est-ce qu'il Exact. faut c'est de, c'est vraiment de reprendre son autorité puis sa souveraineté, puis de recommencer à s'écouter, puis à écouter son corps parce qu'il envoie toujours des signaux. Mais on s'est fait former, dès notre jeune âge à ce que, non, écoute pas parce que toi tu sais pas, il y a juste les experts qui savent. Exact. Donc c'est de retourner, à la source qui est nous-mêmes, la nature. Oui. Heu, Tu parlais des formes justement qui peuvent être un peu néfastes. Moi, j'ai comme 4 cactus dans ma chambre. C'est-tu des mauvaises formes avec les épines ou? C'est sûr que tout ce qui est épine, tout ce qui est allongé, ça envoie l'énergie, tu sais, par en avant. OK, Puis, mais tu sais, j'irais pas me prononcer, c'est-tu nocif? J'essaie de OK. intéressant. Des fois, je dis: «C'est un point de vue intéressant» parce que, tu sais, j'en ai là des cactus dans la maison, puis je suis pas en train de me dire c'est ça, j'essaie de pas tomber dans l'extrême, puis de m'équilibrer là-dedans. Je suis une fille qui se méfie beaucoup des extrêmes. Ouais. Il faut faire ça de telle manière absolument. Il faut croire ça et le faire exact. Je vais respecter certaines normes, surtout dans mon métier, je le respecte le code, mais il y a des choses avec lesquelles, je veux pas virer folle avec une forme de plante, là. Je veux dire, Ouais, ouais. ma C'est pour ça. quiétude passe par autre chose aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, J'essaie ben ah, vas-y. j'essaie de trouver mon équilibre là, justement là-dedans parce que oui, j'ai beau être naturopathe, mais je mange de la poutine. Tu sais, c'est comme fait que Ouais. je me méfie des extrêmes, des gens qui pensent détenir la vérité infuse. Mmh. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que ma mission, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, à être autonomes, reprendre leur autonomie au niveau de leur bien-être physique, mental, au niveau de leur santé, au niveau de leur environnement. C'est ça ma mission. Fait que maintenant, chacun est libre après de prendre ce qui lui convient là-dedans, puis de faire de son mieux. Parce qu'on est des humains, on se le dit, c'est pas facile là, Ouais, d'être c'est un ça. humain, hein. Puis on est Non. bombardé de plein d'informations. On essaye de nous projeter beaucoup de peur. Ouais. Moi, j'aime ça venir décristalliser tout ça, là, puis se dire: «Bon, OK, on fait du ménage, puis justement, on revient à notre essence», comme tu disais tantôt, parce que le corps ne ment jamais. Fait qu'on peut-tu écouter notre corps? On peut-tu écouter notre intuition, nos Ouais. feelings? Puis de revenir à ça vraiment, c'est mon essence, puis c'est ce que j'essaie de faire, tu sais, d'outiller les gens le plus possible. C'est pour ça que j'essaie d'englober tout ça parce que je fais de la géobiologie, mais je fais de la permaculture aussi dans le but d'amener les Mmh. gens à pouvoir identifier qu'est-ce qui pousse chez eux, pour Ah, mieux c'est bon connaître ça. qu'est-ce qu'ils ont dans leur environnement, pour pouvoir voir après, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, moi, j'ai tel défi de santé, j'aimerais ça utiliser telle plante, ben, c'est parfait, vous pouvez la planter là. Ensuite, on la transforme de telle façon pour l'utiliser de telle manière. C'est ça que OK. je veux faire, tu sais, parce qu'il y a plusieurs années, j'ai fait mes cours de cueillette professionnelle de produits forestiers non ligneux, les petits fruits, les champignons et cetera, tout ça. Puis OK. puis j'avais vraiment une volonté de vouloir outiller les gens, d'écrire des livres, de faire des vidéos,
bon, pour outiller les gens dans leur autonomie pour qu'ils apprennent à mieux comprendre leur environnement. Puis là est arrivé le COVID, est arrivé toutes sortes de gens qui se sont mis à écrire des livres, à faire des vidéos, à promouvoir la cueillette. Tout le monde est devenu cueilleur, hein, cueillant n'importe Ouais, quoi, n'importe où, fallait se n'importe réinventer. ben, c'est ça. Fait que ça a du bon, mais j'ai vu que là-dedans, j'ai dit, wow, il y a quand même beaucoup d'éducation à faire parce que tu sais, les gens sont un peu excités, c'est une nouvelle chose, puis il y a comme un peu de peur là-dedans. Ah, OK, mais là, je vais être Mhm. autonome, là, je vais me mettre à cueillir dans la forêt, mais il y a une façon de faire, il y a une façon de. Ce qui fait que il y a quelque chose que je trouvais troublant à un moment donné, que tout soit hyper trop accessible facilement, OK. rapidement, avec pas tant de profondeur des fois, puis que là, les gens partent dans l'environnement, dans le bois, découvrir plein d'affaires, mais ils connaissent même pas qu'est-ce qui pousse chez eux. Ils savent même pas qu'est-ce qu'il y C'est a sur vrai. leur terrain qui pourrait être comestible, qui pourrait être médicinal, qui pourrait être un indicateur de hey, telle plante, ça veut dire que ton sol il est trop compact. Telle plante, ça veut dire que ton sol il est trop acide. Mhm. Tu sais, observer ce qu'il y a autour de nous dans notre environnement immédiat, puis de voir Avant de qu'est-ce qu'on peut partir, faire là, ailleurs, ouais, c'est vrai. avant de partir puis d'aller cueillir un chaga en plein mois de juillet, alors qu'il faut que tu le cueilles, ton chaga, l'hiver, après qu'il y a eu des très gros froids de -20 et moins, pour qu'il ait toutes ses OK. propriétés médicinales. Tu sais, ça fait 30 ans, lui, qui pousse avant de devenir gros de même, tu sais, puis toi, tu Ouais, arrives, ouais. bang, hey, j'ai un chaga. C'est tout ça, qu'est-ce que je fais avec? Tu Ouais, sais, OK. fait que moi, j'aime ça éduquer pour que les gens soient conscients puis qu'ils fassent les choses avec intention. Moi, si je vais faire une cueillette sauvage, ben je sais qu'en revenant, ça va me prendre un temps pour la nettoyer, pour la transformer, la faire sécher. Si j'ai pas le temps, je risque de perdre ma cueillette. C'est un gros gaspillage de C'est nature que ça. j'ai. Fait que je pense qu'il y a une façon de bien faire les choses. Ça commence par observer. S'observer soi, s'observer ce qu'il y a autour. Ouais. C'est beau ça parce que on peut faire l'analogie aussi à l'intérieur de soi où est-ce que, tu sais, mettons, on va cueillir dans la forêt des trucs, puis dans le fond, on va comme détruire une partie de la forêt. Parce que moi j'appelle ça détruire si après on fait rien avec, puis c'est du gaspillage. La même chose que si on se lance dans des projets, puis on se lance dans ci, puis dans ça, puis dans ça, puis finalement on aboutit qu'on fait aucun projet parce qu'on s'est lancé dans trop de choses en même temps. Ben, c'est un peu une perte de temps, une perte d'énergie qu'on a faite à l'intérieur de nous aussi. Tandis qu'on aurait pu se concire à quelque chose de plus simple. Euh, puis je vois aussi que quand tu parles d'englober un peu tous les domaines de l'environnement, je trouve que ça, étant donné que ça donne une vision d'ensemble, comme une vision plus de 40 000 pieds, au lieu d'être une vision très précise sur les choses, on dirait que ça on voit, comme c'est un peu paradoxal, mais on voit plus, mais c'est moins, comment je pourrais dire ça? On voit plus de choses, mais c'est moins comme bourré un peu. Ou est-ce que, tu sais, mettons, je focus sur le cactus, ah ben ça c'est peut-être pas bon, puis après ça c'est peut-être pas bon, puis là ça c'est peut-être pas, ou ça c'est bon, ok. Tandis que quand on regarde l'ensemble, on se dit, ok, ben l'ensemble dans l'environnement, c'est moins, comme on dirait, gros à aller voir. J'ai de la misère à l'expliquer, mais je pense que tu comprends ce que je veux Oui, dire. oui, oui, absolument. Ouais. Avoir une vision globale, tu sais, ça permet de se détacher un peu là, de la patente parce que C'est ça. des fois, on est dans l'urgence. Puis moi, souvent, ce qui arrive, ben, c'est que les gens ils me contactent quand c'est urgent. Quand là, ils ont tout essayé. Là, ils Hmm. sont malades. Là, il n'y a plus rien qui marche. Puis là, c'est là, là. Puis ben, c'est ça. Fait que moi, j'arrive avec ma vue d'ensemble. On prend comme un, tu sais, ma vue d'aigle, là, que j'appelle, là, que je fly, je regarde ça aller, puis on élimine, on examine justement toutes les sphères pour ensuite éliminer, puis focuser sur des choses vraiment, parce qu'on peut pas tout régler d'un coup, on peut pas changer le Non. monde comme ça. Fait qu'il faut y aller avec nos priorités aussi, là. Puis pour moi, la santé, c'est quelque chose qui doit être accessible. C'est quelque chose qui doit être gratuit. Oui. Euh, puis là, je dis ça, tu sais, je veux dire, je cueille des plantes, je vois le temps que ça prend, là. Tu sais, pour cueillir des racines de pissenlit, mon ami, là, faut être motivant en tabarnouche, là. Quand je Ça fais prend ça pas une seconde par racine, là. c'est de la job, tu sais, c'est du jus de bras. Je fais ça au mois d'octobre, il fait froid, la terre est froide. Je cueille ça à la main, je les frotte, je les broche, je les fais sécher.
Fait que oui, ça a une valeur, là. Tu sais, les gens, des fois, me disent, ouais, mais c'est cher, là. Ouais, mais tu sais-tu tout le travail Mmh, qu'il y a, tu sais? Fait que, c'est ça. mais c'est de là qu'il faut vraiment cibler pour moi ce qui est important pour nous, ce qui est prioritaire, puis l'intention, avec quelle intention je le fais, puis pour, Oui, l'intention, c'est important aussi. ouais, Oui. pour pouvoir honorer tout ce qu'on fait, puis porter un soin, puis une attention particulière à toute chose qu'il mérite, là. Tu sais, toute chose mérite qu'on y apporte un soin et une attention particulière, là. Oui, parce que si justement on considère que, on est la nature, ben, le pissenlit, il est aussi vivant qu'on l'est. Fait que si on le traite comme, tu sais, juste une plante qui vaut rien, ben, dans le Oui, fond, c'est une partie de nous aussi qu'on traite de cette façon-là. Hem, mais exact. j'imagine la géobiologie, évidemment, c'est très individuel aussi, à moins que je me trompe. Mais c'est chaque client que tu vas aller voir, sans dire patient, là, parce que c'est plus un terme de Ouais, ouais, médecine. faut pas dire patient. Non, c'est ça. Même si on est Hem, très patient, là, oui, c'est ça, ouais. Mais, c'est vraiment individuel à chaque personne parce que, veux pas, on est tous dans des environnements différents. Mais j'imagine même dans une même ville, la cour ou l'appartement va être différent, donc c'est très, très, très individuel. Est-ce que oui. même à ça, il y a quand même, tu sais, quand tu arrives, il y a quand même des choses qui se répètent, comme qui sont pareilles d'une Mmh. personne à l'autre, ou c'est vraiment là, totalement différent? Ben, il y a des choses qui ben, si je parle, mettons, en termes de géobiologie, là, pas en termes de santé, je vais parler en termes de géobiologie. Ce que je vois qui revient énormément, ben, c'est les hautes fréquences. C'est les ondes Mmh, hautes fréquences que c'est difficile de s'en sortir maintenant. Fait que ça, c'est universel, là, je te dirais, dans OK. toute, bon, ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Je vois beaucoup aussi de problèmes au niveau, tu sais, des fois, les gens, ben là, ça file pas, ils sont fatigués, tout ça, mais tu te rends compte que les gens ne font pas d'aération dans leur maison. Une maison saine, c'est une maison qui respire. Puis, tu n'es pas Oui. obligé d'avoir un échangeur d'air là, dans la vie pour ça. Tu ouvres tes fenêtres, 2 fenêtres, 5 minutes chaque jour. Moi, je fais ça tous les jours, été comme hiver. OK. Tu sais, la vie, c'est le mouvement. Ben, l'air, c'est la même chose. Faut que ça circule. Fait que ça, j'en vois beaucoup de gens qui ont des problèmes. Tu sais, des fois, il y a des gens chez qui ça peut être tellement humide, là, OK. ou des gens l'hiver que c'est sec, sec, sec chez eux, qui a dit «Ah, je me lève le matin, j'ai les paupières collées et poignées là parce Oh que my c'est God, bien». OK. Fait que, tu sais, des fois, moi, Mmh. j'arrive là, puis ça me coûte rien, là. Je vais pas dire, il faut que tu t'installes une machine à 5 000 $, là, c'est pas ça pantoute, là. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, fait que là, ça, c'est des petites OK. solutions hyper simples, rapides. Ben, gars, on va ventiler chaque jour, ouvrez vos fenêtres 5 minutes. Fait que ça, c'est des choses communes à tout le monde qui ont vit beaucoup depuis, ben, passé les années 80, là, que les maisons sont très étanches, les maisons respirent pas. Puis, tu sais, c'est de l'air recyclé souvent. Heu, OK. puis on voit, ben, qu'il y a des problèmes de santé qui s'accumulent là, là-dessus. Fait que ça, c'est, tu sais, juste de ventiler. Fait qu'on s'entend que ça coûte pas cher d'ouvrir les fenêtres. Non, Fait que c'est c'est non. des petites choses qui sont communes à pas mal tout le monde. Mais tu as OK. raison, quand tu dis que ça peut être vraiment différent d'une personne à l'autre, c'est toujours différent d'une personne à l'autre. Moi, je pars jamais avec, un questionnaire ou une feuille, «Bon, voici le protocole», parce que Ouais, c'est ça, comme les chaque médecins, là. personne, ben oui, fait que chaque personne est unique. Fait que ça, c'est au niveau de l'individu, mais même au niveau de la géobiologie. L'autre jour, par exemple, je faisais une étude à distance, parce que je peux faire des études avec le pendule et tout sur plan ou sur photo. Fait que là, je fais OK. l'étude d'un terrain euh, sur la rive nord de Montréal. Et je fais l'étude ensuite d'un autre terrain qui est 5, 6 maisons plus loin, mais sur la même rue. Et puis, on n'avait OK. pas du tout les mêmes phénomènes géobiologiques pour les deux terrains qui sont pourtant sur la même rue. On se dirait, ah, OK, c'est la même zone, c'est les mêmes problèmes, mais OK. non. Fait que c'est vraiment intéressant. Moi, c'est ça Wow. qui Fait qu'à m'allume. quelques mètres de distance, c'est complètement différent. Complètement différent parce qu'il peut OK. avoir ben, une veine d'eau qui passe à cet endroit-là, il peut avoir Mmh. une faille qui passe à cet endroit-là, puis là, il peut avoir des problèmes électriques, des ondes électriques, des courants parasites parfois. Des fois, c'est des problèmes de mise à la terre, de ground de maison qui est. Puis là, moi, je suis Ouais, pas OK. électricienne, là, OK? Moi, je fais pas
Je vais pas changer ton ground, là. Je Non! suis pas électricienne du tout, mais on peut identifier des fois certains problèmes, puis là, dire: «Oh, ben regarde, là, exactement, il y a un problème. Fais venir un électricien qui va régler le problème, puis c'est OK, terminé». ouais. OK. Fait que, j'aime beaucoup faire de la prévention aussi, là. Tu sais, parce qu'on n'est pas OK. obligé de souffrir, là, avant de demander de l'aide, là. Il y a moyen Non, c'est ça, ouais. de se prémunir Ouais. un peu, là, C'est une idéalement. meilleure prévention aussi que les vaccins, là. Voilà. Mais, ouais, mon opinion personnelle. Mais, tu parlais pendulum, justement. Oui. Comment tu utilises le pendulum? Parce que moi, j'ai déjà utilisé le pendulum là, pour parler avec les esprits chez nous, puis avoir une réponse de oui, non, je devrais-tu faire ça? Puis bon, tu sais, mais comment tu utilises ça pour avoir un, tu sais, un résultat au niveau de la santé ou au niveau du terrain? Ouais. Ben, je vais te le dire, mais dis-moi, ça a-tu fonctionné, toi, ton pendule? Moi, ça fonctionne toujours, puis les réponses que ça me donne, c'est exactement ce qui soit s'en vient ou ce que j'avais. Tu Hein, hein. sais, comme, mettons, je pose une question oui, non. Puis quand ça dit oui, je suis comme ah ok. Puis éventuellement je suis comme ah ben oui il avait raison. Tu sais comme quelques heures après ou une semaine après, je dis ah ok il avait raison. La réponse était oui. Ouais, Fait que, ouais, ouais. c'est ça. Ça, c'est un sujet, tu sais, c'est fascinant parce que quand j'étais jeune, ben, tu sais, moi, j'étais un être très solitaire, j'étais enfant unique, je déménageais tout le temps, j'avais pas d'amis, j'étais grande, bolée, je portais des lunettes, j'ai 2 yeux différents aussi, ce qui fait que bon, tu sais, Ok. fait que j'ai passé beaucoup de temps toute seule, avec mes livres, hein. Mes livres, c'était mes meilleurs amis, puis Hmm. j'essayais toutes sortes d'affaires, puis à un moment donné, je me suis mis à jouer avec un petit médaillon, puis à me rendre compte que mon petit médaillon, des fois, il partait d'un bord ou de l'autre, mais je comprenais pas trop ce qui se passait, puis j'ai laissé ça de côté. À l'adolescence, je suis revenue là-dessus sans même penser que ça pouvait être un pendule. Je connaissais rien à la radiesthésie qu'on appelle ou qu'on puis c'est quelque chose qui Ok. me dépassait un petit peu. Puis tu sais, je me faisais déjà traiter un peu de sorcière puis de monstre à cause de mes yeux puis tout ça. Fait que j'avais déjà l'étiquette un peu weirdo. Ok. Ce qui fait De que là, monstre. Ah ouais. le monstre, ah oui, fait que là, quand je tombais, j'arrivais avec mon pendule, je me disais: «Attends, est-ce que c'est bien ou mal?» Hein, tu sais, parce que ça vient quand même de notre éducation judéo-chrétienne passée que bon, Oui. est-ce que c'est bien ou mal? Puis, fait que je connectais avec ça, mais avec un petit peu de une petite crainte, là, je te dirais, puis je comprenais pas trop ce qui se passait. Puis c'est dans les dernières années, où j'ai reçu des enseignements en chamanisme, que ça, Ok. c'est autre chose que je fais, mais que je publicise pas, que je ne charge pas non plus pour ça, mais bon, je trempe là-dedans un petit peu. Ok. Puis on va en reparler plus tard, tantôt, quand on va parler, exemple, de présence d'entités, de mémoire Ouais des ouais. lieux, et Ouais, cetera. c'est intéressant ça. Oui, oui. Puis dans le chamanisme, là, justement, ben, en faisant des voyages chamaniques ou quoi, j'arrivais toujours à connecter, à recevoir des réponses. Puis à un moment donné, ça m'a dit clairement qu'on a tout en nous déjà, là. Il s'agit juste Mhm. de réveiller ce qui sommeille un peu, là. Puis c'est là que j'ai reçu un pendule en cadeau suite à cette formation-là. Ok. Et puis là, j'ai commencé vraiment plus pour des questions personnelles, puis à me dire: «Waouh, OK, ça fonctionne, c'est un petit pendule en forme de boule», tu sais, parce qu'il y a toutes sortes, mais je connaissais rien là-dedans. Puis Ok. là, c'est en commençant la géobiologie, je vais te le montrer, que qu'on utilise le pendule, vraiment beaucoup. Et puis, là, je suis super à l'aise parce que j'accepte que je comprends pas puis que je peux pas expliquer comment ça fonctionne. C'est ça. Scientifiquement, tu sais, il y a des gens, des fois: «Ouais, mais là, c'est-tu vrai? C'est pas vrai? Ah, mais c'est toi qui le fais bouger». Ouais, mais je me dis: «Pense ce que tu veux, mais moi, je le sais Mhm. que ça fonctionne». Ouais. C'est ça, quand on voit quelqu'un l'utiliser, moi, c'était ça aussi ma première réaction. Je me dis: «Ah ben oui, mais ça le fait bouger tout ça». Mais quand tu le fais toi-même, puis que tu le sais que tu bouges pas, puis que tu le vois qui tourne, puis qui arrête, puis qui repart de l'autre, tu fais: «OK, non, attends, c'est pas moi qui ai fait ça, là». Oui, C'est puis quand tu es tout seul avec ton ego, je veux dire, tu as juste toi à essayer de convaincre ou essayer d'impressionner ou Ouais, à reconnaître face à toi-même que, ben oui, c'est ça qui est ça, puis c'est pas si sorcier, mais je comprends que c'est déstabilisant. Tu sais, quand j'ai fait ma journée d'introduction à la géobiologie, il y avait des gens de tous horizons. Il y avait des petites madames, là, je vais dire, qui étaient là un peu par curiosité. Puis
Et puis là, ben, le prof sort des pendules pour que les gens essayent. Puis là, la dame, quand ça s'est mis à partir, elle lâche ça, puis elle dit: «Oh mon Dieu, ça marche!» Mais là, pour elle, c'était trop, là. C'était trop. OK. Là, tout le reste du cours était là, un peu dans la peur, puis dans non, non, mais là, c'est juste de se rendre compte que oui, ça fonctionne pour vrai, c'est un gros choc, là, pour elle puis ses amis autour, là, tu sais? Parce qu'on Fait sort de ce qu'on croit qui est la seule vérité, qui est cartésien, terre à terre, concret, puis on oui, s'en va un peu plus dans le spirituel, un peu dans les tu sais, le huluberlu, là, je sais plus comment ils appellent ça, là, en tout ouais, cas. Tu sais, ben, où est-ce qu'on se dit, ben, ça de la magie, c'est fictif, puis mais on rentre vraiment là dans ce monde-là, puis on réalise oui, que c'est vrai, puis que ça existe, puis ça fonctionne, puis fait que ouais, j'avoue ouais, que ça peut être difficile pour certaines personnes oui, d'accepter ça, ouais. parce qu'on a une dimension subtile. Tu sais, l'humain, on a tendance à tout mesurer, quantifier avec ce qu'on voit avec nos yeux, puis à pas dépasser ça, puis mais il y a une dimension subtile, tu sais, quand on parle d'âme, on parle de l'aura, tu sais, Mmh. je veux dire, est-ce qu'on peut s'entendre socialement, tout le monde, pour dire qu'on a une âme, puis que c'est reconnu, puis que c'est prouvé scientifiquement? On peut-tu dire ça même, là? Tu sais, c'est Oui. fait que je pense qu'on est rendu là à reconnaître qu'il y a une subtilité qui nous entoure, puis qu'on peut pas nécessairement toucher, mais qu'on est des tu sais, moi, je me considère comme un canal. That's it, là. Ouais. Je ne suis qu'un canal. Puis on explique scientifiquement en disant que, bon, les gens, par exemple, qui vont être des sourciers ou qui vont être, plus, experts avec le pendule pour qui ça va être plus fluide, que ces gens-là, sont composés de plus de magnétite dans leur corps, qui est OK. un minéral. Fait que c'est une explication scientifique que ces gens-là, contiendraient, soient faits créer de plus de magnétite. Fait que c'est OK. c'est une explication. C'est vrai, pas vrai? Tu sais, il y a des livres qui existent là-dessus. Il y a une Ben, association même de radiesthésie au Québec. Les gens se réunissent, il y a des conférences. OK. Fait que ça, c'est une part des choses. Mais le pendule, on l'utilise beaucoup en géobiologie parce que, comme je disais tantôt, si je fais une étude à distance, par exemple, sur plan ou sur carte, ben là, je vais quadriller des ondes, je vais prendre les taux vibratoires, puis j'utilise mon pendule, justement. Ça, c'est un pendule TOT qu'on appelle. Vois-tu bien? OK. C'est Ah un ouais. pendule qui est émetteur et récepteur. Fait qu'il peut émettre de Mmh. l'information, puis il peut recevoir de l'information aussi. Wow, OK. Puis c'est un pendule classique, je te dirais, qu'on utilise en géobiologie. Et OK. ce modèle-là, en fait, il y a Daniel Bigras, qui est un géobiologue québécois aussi, que lui, sa spécialisation, c'est de faire des pendules et des OK. baguettes. Je vais te montrer mes baguettes. OK, là. Ouais, tu as des baguettes magiques? Baguettes magiques qu'on appelle des Radmaster. Donc, moi, c'est une poignée en pommier. C'est Daniel qui OK. les a conçues. Puis, ben, les baguettes vont justement s'ouvrir ou se fermer selon Ah! l'intention. Tout part de l'intention, tu sais, ma question, mon but. Fait que Ouais. là, mes baguettes vont s'ouvrir, se fermer. Si, par exemple, je dis, bon, que mes baguettes s'ouvrent lorsque j'arrive à la faille, ben là, je vais marcher, puis à un moment donné, pouf, mes baguettes s'ouvrent. OK, la faille commence là. Quand que la faille termine, mes baguettes se referment. Fait que Wow, OK. tout dépend de la convention, de l'entente que je prends avec mes baguettes. C'est comme avec le pendule. La convention, le contrat que j'ai fait avec lui, c'est que mon oui, ben, il va tourner dans le sens horaire, puis mon non, ben, il va tourner dans le sens anti-horaire. Fait que c'est la OK. convention qu'on établit. Ça pourrait être autre chose, tu sais. Puis on peut lui demander. Moi, j'ai demandé au pendule, OK, c'est quoi ton oui? Puis il m'a fait un oui. Ah, j'ai dit, bon, OK, c'est quoi ton non? C'est OK, son c'est non. ça. Fait qu'une fois, tu sais, il faut comme entrer en Mmh. relation, on se présente. Moi, mon intention, c'est quoi? Toi, ton intention, puis là, on arrive tout ça ensemble, là. Fait que Wow! C'est fait que tellement c'est comme ça intéressant. ben oui, puis là, je suis consciente qu'il y a des gens qui écoutent ça puis ils se disent: mais quand j'en parle aux gens, tu sais, moi, je suis en campagne ici, les personnes âgées, puis là, je leur parle de ça, ils sont là: «Ah!» Puis là, je dis: «Ouais, mais les sourciers, ah ben oui, mon grand-père était sourcier. Ah, mon oncle!» Puis là, j'ai appris que l'électricien puis un autre monsieur que je pensais pas pantoute, ah, ils sont sourciers, eux autres, ils trouvent des sources. Ah! Fait que, Ah, tu sais, ça passe c'est bien. Fait qu'il y a quand même quelque chose qui est là, qui est intangible, mais qui
qui fonctionne, là. Oui. Je veux dire, tu vois le monsieur qui sort de sa pépine, puis avec son gilet orange, puis tu penses qu'il s'en va creuser avec sa pelle, il sort ses petites baguettes, puis oups, il trouve un puits, tu sais. Ça, ça se fait, c'est comme ça qu'on fait ça. Ah ouais? Fait que ça existe, là. Il faut juste accepter. Comme j'ai C'est accepté que je contrôle pas, je comprends pas comment ça marche, je peux pas l'expliquer, le décret, mais j'accepte que c'est ça, que ça fonctionne, je me trompe jamais. Ben, je me trompe, OK. c'est pas moi, là, mais ça ne ment pas. C'est comme le Non, corps. c'est ça, c'est ça. Non, ça dépend pas de ta volonté à toi, c'est ça, ça dépend Non. vraiment de la géologie même, puis du champ électromagnétique, de la résonance, ben, Oui. c'est intéressant parce que, tu sais, tu mentionnes que, ah, les sourciers, c'est accepté, mais Uh-huh. une autre façon de le faire ou de tu sais, d'aller chercher, ah ça non, c'est pas accepté. Puis, juste avant qu'on rentre en ondes aussi, on parlait de la peur justement, Oui. puis Patrick Burenchenas, il expliquait que l'antithèse, dans le fond, le contraire de la peur, c'était la connaissance et non le courage. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que le courage, dans le fond, c'est d'avoir peur, mais de continuer de faire la chose quand même. Tandis que la connaissance enlève la peur. Puis je Mmh. pense que, genre, pour les monsieur, madame, tu disais justement que tu y vas tranquillement aussi avec plus des outils scientifiques, avec des trucs tangibles euh, au départ pour ensuite comme leur faire connaître le sujet, leur montrer certaines connaissances pour que les œillères s'ouvrent, puis ensuite qu'il y ait plus l'ouverture d'esprit tu sais, d'aller un peu plus loin. Est-ce que tu as vraiment eu comme des clients qui sont vraiment genre fermés, puis genre ils t'ont sorti dehors parce que ah sorcière, ça t'est déjà arrivé ça? Non, non, Ah non, non, ça ok, arrive pas. ok, C'est pas c'est bon, arrivé. Faut dire que, ben, on va se le dire, c'est pas un métier, dont tu peux vivre à temps plein, là, la géobiologie, au ok. Québec, là, OK? C'est Il un y a pas métier assez de demandes, c'est ça? il y a pas assez de demandes. Premièrement, c'est pas connu du tout. C'est vrai. Hem, donc, ben, c'est pour ça qu'on est là, entre autres. Merci, parce que moi, mon but, c'est de faire connaître ça, la géobiologie, parce Ça qu'on fait est plaisir. quelques géobiologues, on se connaît entre nous, mais les gens nous connaissent pas, puis c'est pas toujours évident de se mettre en valeur, puis tu sais, C'est vrai, on ouais. veut bien le faire aussi pour pas que ça jette un ombrage sur la profession, puis qu'on passe tous pour des charlatans. Puis tu sais, il y a quelqu'un l'autre fois qui me parlait Mmh. de secte, puis qui arrêtait pas, puis qui en revenait à sa secte, à sa secte. Je dis: «Oui, mais là, attends, là, on n'est pas dans une secte, là, on parle». Mais Non. c'est comme tu dis, c'est de la peur beaucoup. Ouais. Puis moi, je suis quelqu'un, moi, j'étais un petit peu une espèce de mère Teresa qui est toujours en train de prendre soin des autres. Je suis dans la douceur, je suis dans Mmh. l'humour, j'aime dédramatiser, décristalliser les affaires, en douceur, puis j'ai tout le temps le petit mot pour aller, tu sais? Fait que je pense que OK. j'ai l'espèce de faculté à rassurer les gens, puis à leur faire désamorcer justement ces peurs-là, là. Ouais, ben, en tout cas, pour l'instant, tu l'expliques super bien, puis je pense que Mmh. tu es en train de piquer la curiosité de bien des gens sur le domaine. Hem, Tu parlais de chamanisme, Oui. puis des entités. Est-ce que tu peux élaborer sur est-ce que genre quand tu arrives, genre tu parles aux entités ou c'est tu ressens l'entité? Est-ce que tu peux les faire chasser? Puis qu'est-ce que est-ce que comme tu es capable de calculer une différence énergétique une fois qu'elle est partie ou en tout Mmh. cas, je te laisse aller là-dessus. OK. Ouais, parce que c'est un pan de la géobiologie. Parce qu'en géobiologie, on s'intéresse, aux polluants qui peuvent être présents dans une maison, les matériaux de construction, et cetera, tu sais. On s'intéresse à toutes les pollutions électromagnétiques, comme j'ai dit, les hautes fréquences, les basses fréquences, les champs électriques magnétiques. On Mmh. s'intéresse au cosmotellurique, fait que c'est toutes les forces du cosmos, les forces de la Terre, les courants telluriques, les failles, et cetera. Les réseaux telluriques aussi, on n'a pas parlé, mais c'est un des pans encore de la géobiologie. OK, Et il y a l'aspect subtil. La subtilité pour moi qui englobe, à ce moment-là, on peut parler de la mémoire des lieux. OK. Par exemple, ici au Québec, on a beaucoup de mémoires autochtones. Il y a beaucoup de lieux, en fait, qui ont été construits sur des sites sacrés autochtones, entre autres. Ouais.
Fait que si on croit un petit peu à l'aspect plus spirituel, on peut supposer que ça peut brasser des choses au niveau de l'énergie peut-être. Je OK. dis ça comme ça. Hem, fait que la mémoire des lieux, la mémoire des objets des fois. Puis je pense que c'est arrivé à tout le monde d'avoir un objet ou de rentrer dans un lieu puis qu'on se dit: «Voyons, me semble que je suis pas bien ici, me semble que l'énergie est pas fluide» ou Ouais, «Ah, cette petite maudite lampe-là qui vient du grand-père que je me sens obligée de garder, je l'aime pas» tu sais, bon, il y a des objets comme ouais. ça des fois, certains masques des fois, tu sais, des masques africains des fois là, il y a des affaires qui ont une énergie vraiment spéciale. Fait que je pense Ah qu'on oui, des fois, je rentre dans les ouais, brocantes, là, puis je suis comme: «Ouh, non, OK, il y a rien dans cette section-là, j'ai envie d'acheter. Je vais c'est aller ça. ailleurs.» Faut Ouais. toujours écouter notre intuition, mais des fois, le gros bon sens embarque: ben non, mais on a une intuition, puis ça ne ment jamais. En tout cas, moi, dans ma vie, les fois Mmh. où ça a pas bien été, où je me suis trompée, c'est quand je n'ai pas écouté mon intuition. C'est vrai. Fait que, tu sais, quand c'est arrivé à tout le monde, j'en suis certaine, de rentrer à quelque part ou d'être en contact avec quelque chose, puis de pas le sentir. On sait pas c'est quoi, mais fait que ça, c'est une chose. Puis là-dedans, dans la mémoire des lieux, d'objets, ben, des fois, il y a la présence d'entités qui peut être là. Qu'on y croit ou pas, là, je veux pas, rentrer Ouais, dans ouais. le débat, mais pour de la manière dont moi je le vis, puis je reviens un peu dans le chamanisme parce que pour moi, c'est 2 choses vraiment différentes. Puis dans les enseignements en géobiologie, le chamanisme, ça a pas sa place, la géobiologie, c'est autre chose. Sauf que moi, à la base, je fais des soins chamaniques depuis plusieurs années, puis je fais aussi de la façon que je l'ai appris, qu'on me l'a transmis, c'est le psychopompe, c'est l'accompagnement des âmes vers la lumière. Fait que je le faisais OK, dans mes soins chamaniques, déjà. OK. Et en géobiologie, en arrivant dans les enseignements puis sur le terrain, je me suis rendu compte que, ben, on en fait passer des âmes vers la lumière aussi. Fait que Mmh. c'est 2 choses que, ben, qui sont très liées. Tu sais, que j'essayais de dissocier le chamanisme de ça, mais je veux dire, c'est là, c'est en moi, puis je peux pas faire autrement. C'est interrelié, ouais. C'est interrelié. Puis pour moi, la façon que je le sens, je pense qu'on sent les choses tous de manière différente. On a tous des sensors à des endroits différents, je dirais. Tu sais, il y Ouais. en a qui ont les chakras des mains hyper ah, qui sentent tout. Tu sais, il y en a des géobiologues, mon enseignant, Benoît Tremblay, entre autres, qui tu sais, il y a à peine besoin on n'a pas nécessairement tant besoin des baguettes puis du pendule parce que notre corps peut servir de détecteur, OK. de Ouais. jauge, tu sais. Fait qu'il y en a qui le sentent beaucoup dans les mains. Moi, je le sens un peu dans les mains. Des fois, j'arrive: «OK, c'est chaud», c'est tu sais, je sens une sensation. Mmh. Mais moi, mon sensor, c'est vraiment au niveau du cœur que je le sens. Je OK. sens qu'il y a de quoi qui ferme ou qui ouvre, une sensation. Des fois, ça peut se déplacer dans le ventre. OK, mais moi, c'est vraiment au niveau du cœur que ça se Ah, passe. OK. C'est là que je sens que que c'est passé, que c'est fait ou que je suis rendue là. C'est comme ça que j'arrive à sentir pour moi que c'est fait ou que c'est passé ou que c'est là. OK. Mais sinon, en groupe, c'est arrivé qu'on fasse passer des entités, en groupe. Des fois, on essaye, ça fonctionne pas. OK. Puis dans ce C'est cas-là, on pas une réfère réussite à tout coup, là, ouais. non, non, puis moi, des fois, en OK. fait, je le demande toujours avant chaque étude: «Est-ce que je suis autorisée à le faire?» avec mon Mmh. pendule ou d'autres façons. Puis si c'est non, puis je le fais pas. Puis ça m'est arrivé dernièrement justement, une femme que je connais qui m'a appelée pour des entités chez son fils, puis quelque chose de tu sais, que c'est rendu physique. Quand tu te réveilles, tu as des marques là, ses bras, puis tu dis: «Bon, c'est parce qu'il se passe quelque chose Wow, OK. de Ouais, déstabilisant», disons. ouais. Et moi, juste en regardant la photo à distance, j'avais pas un super bon feeling. Puis là, j'ai demandé si j'étais autorisée maintenant à faire l'étude, puis ça m'a dit non. Mais ça OK. me disait que quelqu'un d'autre pouvait le faire, puis qu'ensuite, peut-être que je pourrais y aller. OK. Et j'ai donné une référence d'un passeur d'âme, qui s'appelle, Gabriel Beaulieu, qui est un ancien policier retraité, qui fait ça à sa façon. Lui, il fait une espèce de psalmodie, là, je pourrais dire. Il y a tout un texte, là, presque une prière qui te récite, puis je OK. l'ai vécu, puis j'ai senti vraiment l'apaisement puis le changement chez moi dans Ah, la OK. maison. Il y avait un petit travail à faire, puis j'ai contacté Gabriel, puis je l'ai senti la différence, vraiment.
Fait que quand c'est Mmh. au-delà de, tu sais, moi, je vais jamais être avec mon ego puis me dire: «Non, non, moi, je vais y aller puis je vais le faire passer le Ouais, fantôme». ouais. Je suis pas Fait que là-dedans pantoute parce qu'il faut même faire après la attention. mort même Oui, après la mort, le consentement est important. oui, Hein? En Big tellement. Pharma, tu vois? Mais c'est vrai parce que est-ce que je suis la personne la plus appropriée pour faire ça? Peut-être pas. Est-ce qu'il C'est faut ça. que je fasse passer cette entité-là? Peut-être pas. Peut-être qu'elle a un rôle à jouer puis qu'il faut qu'elle soit là. Fait que Mmh. c'est pas moi le boss, là. J'arrive pas là avec mon ego puis mon Ouais, intention que je veux que ça se passe comme ça parce que la vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose aussi, hein. ouais, c'est vrai. C'est ça. Fait que j'accepte que, que des fois je suis pas autorisée. Puis pour revenir à ta question, comment on le sent, comment on le sait? Ben, il y a quelque chose qu'on utilise de base beaucoup, j'essaie de te le trouver, en géobiologie, qui sont les abaques, comme ça, c'est un petit exemple. OK, Puis on va utiliser ça, par exemple, ça c'est une abaque de taux vibratoire. Donc OK, avec le pendule, on va demander quel est le taux vibratoire de la pièce et puis là, le pendule nous indique le taux, ça se mesure en unités Bovis qu'on appelle. OK. Hem C'est quoi ça, unité bovique? C'est Monsieur Bovis, en fait, quand ça a été mis au point. Fait que c'est comme l'unité de mesure vraiment qui part de 0 à, tu sais, mettons à partir de 10-12 000 unités Bovis, on parle d'un lieu énergétique, sain, correct. Tu sais, mettons Ah, OK, une maison devrait s'en tenir à 10-12 000 unités Bovis. OK, S'il peut y avoir des zones où vraiment le taux vibratoire est très bas, ben là, ça nous indique peut-être qu'il y a des problématiques ou des choses qu'on peut venir harmoniser, régler. Fait OK. que ça peut être, mettons, avant qu'on fasse passer une entité, on prend le taux vibratoire, on est à 2000, on n'est vraiment pas haut. On fait un ménage, on fait passer l'entité, on reprend le taux vibratoire après, on vient de monter à 13 000, on voit que Ouais, OK, je comprends. fait que c'est sûr OK. que scientifiquement, il n'y a pas un appareil qui vient mesurer le taux vibratoire, mais on le fait avec Mmh. des abaques, avec le pendule. Puis c'est comme ça qu'on vient vérifier si les choses sont harmonisées, si les entités sont passées, si le travail qu'on a fait a fonctionné, finalement. Wow! Oh my Ouais. god, c'est intéressant, OK. Puis, hem, j'aimerais ça, te donner une petite pub. Fait qu'on va Oh! aller, si vous allez sur, Facebook, écrivez Val Nature, que vous voyez en bas ici, puis je vais même partager mon écran aussi, puis on va aller voir ta page, Facebook. Mmh. OK. Donc, oh, fait que Val Nature, ouais, c'est ça, ici. Ouais. OK. Donc, voici ta page. Hem, bon, il y a des beaux textes ici que vous pouvez lire. Si jamais ça vous intéresse. Ça, c'était quoi justement? Les Ben, primitifs? les primitifs, en fait, je suis allée faire une formation de pistage. OK. Et je vais faire la formation avancée à l'automne parce que je suis vraiment dans ma branche. Moi, j'aime investiguer, hein, comme je disais. Ouais. J'aime faire de la permaculture aussi, fait qu'aider les gens à identifier, ce qui pousse chez eux, mais aussi quelles créatures, hein, parce que la permaculture, ça englobe, tout ce qui est vivant, tout l'environnement, chaque chose a son importance. Donc, OK. de savoir identifier qu'est-ce qui vit chez nous sur notre terrain, c'est très Mmh. aidant aussi, là. Fait que ça, c'est, les primitifs qui offrent des formations, au niveau de la survie, de l'autonomie, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Moi, si je pouvais me le permettre, j'irais à toutes leurs formations parce que ça te fait développer des compétences incroyables. Wow. En groupe, puis là, ben, il y a des ossements, il y a fait qu'on peut vraiment examiner, là, tu vois la table ici, on le voit, c'est hyper complet. Ouais. Plein Puis on est d'ossements là, ouais. Ouais, puis on est sur le terrain vraiment, fait que ça, c'est fantastique. J'ai décidé de faire ça pour répondre à mon besoin d'être encore, plus experte en investigation, d'avoir une OK. vision encore plus globale parce que c'est bien le fun de savoir quelles plantes poussent puis comment toi tu vis chez vous, mais on vit pas tout seul, hein, Non, il y a c'est des vrai. insectes, des animaux. Moi, je vis avec un raton laveur ces temps-ci, on essaie de cohabiter, fait que c'est je vais tout le temps me Il va-tu tout le former. temps dans ta poubelle, Ah non, non, parce qu'il Non? se nourrit dans mon compost, là, fait que bon. Ah! Mais je vais tout le temps chercher à me former,
que ça soit au niveau justement du pistage. Je fais des formations en permaculture constamment. Je suis en train OK. d'en faire une nouvelle avec le cégep de Beauce, justement en permaculture avancée. OK. Heu, Si c'était juste de moi, j'étudierais tout le temps parce que je trouve ça passionnant. Je suis une folle fanatique de livres parce que je trouve que c'est notre plus grande richesse. J'essaie de me tenir le plus loin possible des écrans puis d'internet pour moi là, par, OK. conviction personnelle, puis de me réfugier dans mes livres, dans le papier, dans le tangible là. Ça Ouais, fait ben, du bien. c'est de là où toute la connaissance est partie aussi, où est-ce que, tu sais, dans le fond, on a pu transmettre la connaissance de génération en génération parce que oui, c'est bien beau le verbal, mais s'il y a une personne qui arrête de la partager, c'est pas mal terminé. Tandis que si une Oui, fois que c'est écrit, après ça, on peut aussi l'envoyer un peu, partout dans le monde. Donc, exact. c'est ce que internet a fait à grandeur, tu sais, exponentielle, mais, c'est vrai que le au niveau de la santé, l'écran, c'est beaucoup plus néfaste qu'une page, à lire. Ici, Oui. tu dis que, services et tarifs, donc tu te déplaces, c'est ça? Oui, je me déplace. J'essaie d'optimiser mes déplacements. Ben, c'est tout le temps une conscience environnementale qui est là et logique aussi. Donc, OK. si je me déplace dans une région plus loin, mais que j'ai d'autres clients dans cette région-là, ben là, ça va coûter moins cher de frais de déplacement pour tout le monde. Tu sais, je vais réduire Ouais, mes ouais. coûts pour que ça soit, je veux que ça soit le plus abordable possible. C'est tellement difficile de se vendre puis de mettre des prix. Moi, honnêtement, des fois, je dis en joke, là, faudrait que je me trouve un riche mécène qui, qui paye mes bills, mes comptes, pendant que moi, je peux juste bénévolement répandre mes Ouais, enseignements puis aider le monde. Ce serait mon grand rêve. un Mais bon, sugar daddy. un sugar daddy, mais pour que je puisse, tu sais, aider les gens comme je le fais, parce que je suis une fille Oui. de communauté, de partage. J'adore enseigner, j'adore recevoir des enseignements, puis si je pouvais juste faire ça tout le temps, ça serait formidable. Fait qu'en tout cas, l'appel est lancé. S'il y a un riche mécène dans la salle, qu'il se lève. Ben, ça paraît aussi que tu pourchasses la connaissance là. Justement, tu dis ici, bon, études de biologique à distance et rapport à partir de 100 $, forfait complet pour habitation, terrain ou élevage 440. Fait que ça l'inclut pré-études géobiologiques à distance sur plan ou sur photo, études d'investigation et harmonisation sur place d'une durée de 3 heures, rapport complet et recommandations. Autre chose, mesures électromagnétiques et qualité de l'air, 80 $ de l'heure. Ça, c'est intéressant, la qualité de l'air, parce que Oui. euh, avec les chemtrails et la géo-ingénierie qu'on a beaucoup au Québec, en tout cas, il doit y avoir pas mal d'aluminium. T'as-tu remarqué comme des métaux lourds, pas mal dans... Euh, Moi, en fait, l'appareil que j'utilise, c'est ça ici qui est le Temtop. Il y a différents degrés. Celui que j'ai, en fait, OK, on peut même le lier à l'ordinateur, puis le laisser brancher longtemps, puis avoir une espèce comment je dis, de détail de la qualité de l'air, le minute par minute et tout, là. Fait que c'est très OK. poussé. Mais je te dirais que ça a une limite parce qu'au niveau de l'aluminium, puis tout ça, ça le détecte pas. Ah, Moi, c'est OK. vraiment plus au niveau, ben, des CO2, beaucoup, les microparticules qui sont présentes dans l'air. Puis ça, c'est quelque chose que je rencontre souvent quand même. Mais les gens ne font pas beaucoup de ventilation, là. Ouais, OK. Puis ça détecte aussi les formaldéhydes, toutes les espèces de toxicité qu'on peut avoir dans notre maison, là, avec, tous les matériaux de plastique, Ouais. j'en parle par Les expérience parce produits qu'on ménagers aussi, j'imagine. les produits ménagers, mais je te dirais surtout les composantes plastiques. OK. On a passé au feu, en fait, il y a 2 ans ici et Ah, puis, désolé. ouais, ben, ça a bien été finalement. On repart en neuf, comme on dit. Ça a été OK. beaucoup de beaux enseignements. Si j'avais pu, tu sais, moi, mon rêve, c'est d'avoir une maison saine avec des matériaux purs, du bois, Ouais, pas de plastique. J'aime pas le plastique. Tu sais, bon, c'était mon rêve d'avoir une maison saine, mais OK. pas ici, pas comme ça. Fait qu'on Ouais, a OK. reconstruit, tu sais, à un moment donné, il faut reconstruire, puis c'était là, puis c'était comme post-COVID, rien de disponible, cherche tes matériaux, c'est comme Ouais.
bon, on le sait que c'était bien difficile. Fait que on reconstruisait, j'ai fait avec ce qui était disponible là maintenant. Il y a beaucoup de matériaux que c'est du plastique. OK. C'est tout des composites, là, tu sais, les armoires en composite, là, tout ça, c'est, tu sais, Ouais. puis si c'est pas du plastique, ben c'est du bois aggloméré avec des colles, avec des liants chimiques, tu sais. Ces Ouais. matériaux-là, je parle par expérience, ça pue, ça sent longtemps. Moi, OK. ici, ça a pris une bonne année Ah avant ouais, hein? que l'odeur soit plus là, avant que j'aie des données saines sur mon appareil de mesure Oh ici. wow, OK. Ouais, puis moi, je suis une fille qui ventile, qui ouvre mes fenêtres, mes portes tout En le temps, plus. Fait que en si plus. quelqu'un qui ventile pas souvent, ça peut être plusieurs années, en fait, là. Ouais. Fait que, tu sais, OK. mettons une maison neuve, là, fraîchement construite avec des thermoplastiques, des armoires thermoplastiques, et cetera. Ouais. Les matériaux, les recouvrements de plancher, la peinture aussi, tu sais, ils se vendent des peintures Ouais. avec moins de COV, et cetera. Fait que tu rentres dans une maison neuve, tu penses que tu es bien, tout ça, mais tu es en train de, on va T'es le dire, tu es en intoxiqué train quasiment. de t'intoxiquer, je vais dire empoisonner, mais oui, c'est un peu le terme aussi. OK. Tranquillement, à petit feu, tu sais, toi, tu penses que tu es bien, que tu as une maison neuve, une maison qui respire pas en plus parce que tout est hyper étanche. Ouais. Là, tu es comme confiné avec tes polluants chez vous, puis tu respires ça Wow! constamment, tu sais. Fait Fait que en là, en ayant plus, tu ce rajoutes un réseau, Febreze, tu sais, ah! qui shoot à toutes Oui, les heures, là. ouais, oui. Puis moi, j'ai toujours été très sensible aux odeurs, aux parfums artificiels. Je suis pas capable, là. Tu OK. sais, le bounce, là, tu sais, je prends une marche, là, puis il y a une sécheuse qui marche dans le coin, puis ça sent le parfum frais de lilas sportif, là, Oui, oui. j'ai bien de la misère. Fait que les affaires de Febreze, ces affaires-là, c'est La nature sent meilleur, la forêt, puis, la en nature, tout c'est cas, la ouais. meilleure. Puis ça fait des années qu'on le sait. C'est prouvé. Il y a des études, il y a des livres là-dessus pour nous aider à démystifier ça. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens aussi qui viennent Oui. vraiment nuire à nos hormones naturelles. C'est des perturbateurs, en fait, qui vont venir imiter nos hormones, mais de manière synthétique, puis qui viennent créer des OK. conflits dans le corps, qui viennent créer des Oh my god. dérèglements hormonaux autant chez les hommes que chez les femmes, chez les enfants. Puis il y en a partout de ces perturbateurs-là, mais il y en a dans tout ce qui est plastique. Bouteille d'eau en plastique, ben, tu bois du plastique. Puis Ouais. c'est plein de perturbateurs endocriniens que tu ingères, mais il y en a Comme le pichet d'eau que j'ai ici, là. comme le pichet d'eau que tu as. Mais tu sais, on fait de notre mieux aussi. Moi, j'essaie de pas virer folle avec ça, là. Tu sais, Non, c'est j'ai ça. eu des phases où, ah, OK, ben là, j'essayais vraiment, puis là, j'étais plus dans une affaire, puis à un moment donné, dès que je me trouve un peu extrême dans un raisonnement, je me parle, je me dis, hey, OK, Valérie, reviens, là, Mmh. calme-toi, on fait de notre mieux. On est pollué de tout bord, tout côté, que ce Ah ouais. soit dans ce qu'ils mettent dans l'eau, dans l'air, dans la bouffe. Mmh. Fait on peut-tu En juste faire terre de avec notre les mieux pesticides, puis ouais. dans terre? On le sait, là. Ben, en tout cas, il y en a qui le savent pas. Ceux qui le savent pas, ben, maintenant, vous le savez. Ouais, c'est ça. Tu sais, on est pollué de partout et puis, je pense qu'il faut pas vivre dans la peur parce que la Non. peur, c'est comme du stress constant. Puis qu'est-ce que ça fait le stress dans le corps? Ça crée des déséquilibres, des maladies, c'est un terrain pour le cancer, et cetera. Fait Mmh. que la peur égale le stress égale, pas bon pour ton organisme. Fait que Ouais. j'essaye de pas vivre dans la peur. Fait que de pas freaker avec OK, mais là, l'air, il faut que je ventile, mais là, mon eau, mais là, mon pichet de plastique, ah, puis là, mon enfant, C'est puis là, ça. ça m'a amené, Comme faut surchargé de stress parce que là, on veut tout éliminer, mais on peut pas, là, un moment ben, donné, c'est ça. Puis ouais. c'est un peu l'espèce de problème de la géobiologie, parce que moi, les gens me disent: «Waouh, c'est super intéressant!» Puis là, quand c'est le temps que j'aille chez eux, ils me disent: «Ben, sais-tu, ah, ben là, j'ai changé d'idée, ça va bien», parce que les gens, des fois, ils ont peur. Ouais, Puis ils si veulent pas on le me dit savoir, ils veulent pas le savoir, c'est ça que je me ouais. suis fait dire. Je me suis fait dire: «En fait, là, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir qu'il y a une antenne relais qui est quand même loin, mais qu'elle donne directement sur ton lit, puis que là, il y a un miroir en plus qui vient tout te rayonner les les ondes de l'antenne pendant que tu dors, toute la nuit». Ouais. Tu sais? Ah ben, moi, j'ai ma tête là, il y a mon mur, il y a le compteur hydroélectrique, puis je dors la tête, direct en haut, là. Fait que c'est Attends, sûr que c'est vraiment pas bon. Justement, je voulais, cet été,
flipper mon lit de bord, le mettre ailleurs, puis en tout cas, tu sais, je changerais pas Oui, ma chambre, mais je vais au moins mettre ma tête ailleurs que genre direct en ça. haut du compteur. On a réalisé ça l'autre jour, j'ai fait: «Ben oui, ça fait des années que je dors de même, là», fait que Ben oui, puis des ouais, fois, moi, j'ai vu chez des amis, je suis allée prendre des mesures dans la chambre d'un enfant, puis il y avait le compteur, puis il y avait d'autres choses puis ils ont fait des petits changements, là, vraiment, ça a rien coûté. c'est Puis ça. là, puis ils ont vu vraiment le comportement de l'enfant changer, les résultats scolaires changer, OK. l'attention qui était plus là, tu sais. Ah, ils l'ont vu Ça, tout de suite, là. des fois, des petits changements minimes, ça a pas besoin d'être des gros changements, ça va faire une énorme différence, parce qu'on est tellement habitués, justement, on a commencé à fermer le Wi-Fi, nous, le soir. Oui. Puis, quand que, c'est toujours moi qui me couche après mes parents, donc, quand je descends en bas le soir pour l'éteindre, j'entends le «ti», puis je suis comme: «OK», au courant de la journée, j'entends pas ça du tout. Puis là, Mmh. j'approche ma main pour comme tenir le truc pour le dépluguer, puis je suis comme: «OK, c'est chaud». Ouais. Je suis comme: «OK», comme genre c'est néfaste au bout là, tu sais? Ben, on a Tellement! vraiment remarqué une différence quand on dort, sans le Wi-Fi puis avec le Wi-Fi. Les Mmh. comme ma mère, elle se réveille moins dans la nuit. Moi, je rêve plus, puis je me souviens plus de mes rêves aussi. Donc, il y a vraiment une différence qu'on a remarqué. Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est comme tu disais tantôt, on s'habitue avec à tout les ben, les poisons là, qu'on se Ouais. fait injecter de tout partout. On s'habitue, fait qu'on le réalise pas. Mais quand on les enlève, tu sais, c'est comme quand il y a une panne de courant, là, on dirait qu'il y a comme un relâchement, puis on se sent plus Ah oui. léger. Puis Ouais, là, tu fais: «OK, il me semble que j'avais un poids sur les épaules, puis j'ai jamais remarqué». Puis là, l'électricité revient, là, tu fais: «Oh, OK, là, je me sens lourd encore». Puis là, on se réhabitue, puis là, on vit notre vie de tous les jours, puis ouais. mmh Exact. Puis comme tu l'as dit, c'est des une fois qu'on le sait, c'est des petits changements. Regarde, toi, mettons, de changer ton lit de bord ou quoi, ça coûte rien. Puis c'est ça que je veux, c'est ça. montrer aux gens, tu sais, que les gens disent: «Ouais, mais tu sais, je te paye pour que tu prennes des mesures des champs électriques, champs magnétiques». Tu sais, il y a des firmes spécialisées qui font ça puis qui chargent, tu sais, c'est 1000 en montant, là. On s'entend Ouais, que ouais, bon, 80 de l'heure, c'est quand même, tu sais, puis moi, je très donne beaucoup abordable. de temps, là. Tu sais, quand je dis que je fais un forfait complet, mettons, je prends le temps. Je dis que c'est 3 heures sur place, mais je dépasse. Tu sais, moi, mon défi, c'est de rester dans le temps puis pas trop parce que je donne de l'info pour que les gens soient autonomes. Puis c'est des petits changements. Puis si avec des petits matériaux pas chers, on n'est pas capable, ben je donne des références vers des boutiques spécialisées, entre autres, qui vendent des shields là, qui appellent des protecteurs que tu peux venir couper justement ton compteur là, d'hydro-intelligent qui envoie les spams ou les antennes, il y a des OK. rideaux qui se vendent, il y a des espèces de ciel de lit pour mettre au-dessus du lit, il y a des vêtements qui se vendent exprès pour ça. Fait il y en OK. a des moyens. Justement, pour le compteur intelligent, là, mes parents puis moi, on voulait, mettre de quoi, là, pour comme au moins empêcher le plus d'ondes possible, parce qu'on a l'intelligent, là, qui est Ouais, complètement néfaste. Hem, c'est on avait pensé, comme mettre des peut-être comme des tiges de cuivre, tu sais, comme en tournant en spirale. Est-ce que ouais. ça l'aiderait ou comme tu as d'autres Ben, solutions meilleures que ça? c'est super intéressant. Puis je te dirais que c'est aussi du cas par cas. Parce que là, OK. on le voit, par exemple, ces temps-ci, là, c'est bien la mode, là, des affaires pour se grounder. Ils vendent des kits, là, pour là, ils disent Ouais, aux gens de se mettre à la terre, je dirais, mais on va dire, ouais. grounder parce que bon, c'est sous ce nom-là que ça se vend. Là, les gens: «Ah oui, ah là, je me ground. Ah, ça fait du bien». Mais il faut faire attention, il faut prendre des mesures avant puis après. C'est pour ça que j'ai ces appareils-là, là. Parce que si, par exemple, toi, tu te grounds, tu branches ça dans ta prise électrique, mais que ta prise électrique est pas bien groundée, là, ben, peut-être qu'au contraire, tu viens de te créer un problème, puis de créer plus de Ah! circulation d'électricité, puis c'est comme si OK. tu as du courant parasite dans un mur, puis que tu as une base de lit en métal qui est collée sur ton mur, ben là, qu'est-ce qui arrive pendant que tu dors? Le courant s'en va dans ta base de lit de métal, puis tu te fais électrifier joliment toute la nuit, là. Ouais, ouais, OK. Fait que c'est important de prendre des mesures avant, après. Électrifier joliment, j'aime ça. Non, mais tu sais, tu t'en rends pas compte, tu dors, tu dis: «Voyons, il me semble que» mais tu sais, fait il y a plein d'affaires comme ça qu'on se rend pas compte, mais justement, c'est important de prendre des mesures avant, après. Le OK. cuivre, c'est une bonne idée, mais des fois, moi, je travaille avec du moustiquaire d'aluminium, pas le moustiquaire de plastique là, qu'on met dans Ouais. les
Ça se vend. Moi, j'achète les gros rouleaux pour porte-patio, là. C'est OK. pas si cher. Je m'en sers comme, au lieu d'une cage Faraday, ils vendent des cages Faraday qu'on peut utiliser pour bloquer les routeurs internet pour couper un peu les Ouais. ondes et tout. Avec du moustiquaire d'aluminium, ça peut faire amplement la job, là. OK. Oui, OK, puis il y parce a qu'il y a moyen. aussi comme les genres de couvertes là, d'astronautes là qui Oui. gardent la ça, est-ce que aussi ça pourrait fonctionner, Ça peut fonctionner, oui, mais là, quand on tombe dans les textiles spécialisés, puis là, j'invite les gens, de pas acheter ça sur des sites, internet d'achat en gros, genre Amazon? genre Amazon que je voulais pas nommer là, mais OK, ah, aller dans je l'ai dans les nommé. c'est correct. Fait aller dans des boutiques spécialisées, il y a Safe Living Technology SLT qui est en Ontario, qui vend des produits. Moi, c'est là que j'ai acheté la plupart de OK. mes appareils. Ils vendent, des rideaux, des textiles, fait qu'ils vendent vraiment, ce qu'il faut pour ça. On s'entend que c'est pas donné, mais des fois, c'est un investissement qui peut être intéressant si, il y a rien à faire. Par exemple, il y a la compagnie française Servance, OK. qui Et c'est ça font des ici. Oups, attends, pas ça. on va voir là. Excuse-moi, je veux pas te couper, mais, Ah ben je veux juste me montrer le ah oui, ben, c'est ça. important. Je vais m'hydrater pendant ce temps-là. OK. Mmh. Exact. C'est ça? Safe OK, Living parfait. Technology. Il y a d'autres sites aussi, mais ça, je sais par expérience. Justement, ce qu'on voit présentement là, moi, j'ai une petite machine ici qui s'appelle le Safe and Sound. C'est pour les OK. hautes fréquences. C'est lui qu'on Ah voit ben là, justement. ouais, OK. Et ça, OK. ça fonctionne avec les sons, OK? Je vais l'allumer pour te montrer, là. Je vais mettre le OK, son au 1 500 plus bas. $. Ah non, mais il y a différents prix, là. Ça, c'est sûr que celui-là, on OK, parle de ouais. 400, j'en ai à 200-300 quelques. Ah 340, OK, ouais, ouais, ouais. Ouais, fait qu'il y a différents prix, mais tu sais, au lieu d'acheter l'appareil, moi, je les ai, là. OK, ouais, J'ai c'est ça. choisi justement le modèle, le Safe and Sound. Ça fonctionne avec des sons, OK. OK? Oh! OK. Fait que ça, c'est les sons qui nous indiquent qu'est-ce qu'il y a qui rentre comme haute fréquence. Fait que ça peut être un routeur, ça peut être une antenne relais, ça peut être Mmh. fait que là, sur le site de Safe Living Technology, on voit les sons, on peut les entendre exactement. OK, tel son, c'est une antenne, tel son, c'est un routeur. Parce que là, on écoute ça, des OK. fois, il y a un paquet de sons qui rentrent. Mais Ouais, c'est là ouais. que c'est intéressant après de pouvoir aller décortiquer moi, je commence à le savoir à force de me pratiquer. Puis là, des fois, tu entends un tac, 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 tac. Ah, OK, ça, c'est le tel Ouais, appareil. OK. Ouais, tu sais, quand tu allumes ton cellulaire à côté de ça, mon ami, là, tu aimes pas ça, après, tu veux plus jamais parler au téléphone parce Non, que hein, surtout de ça l'avoir peut collé à l'oreille, ah ouais. Fait que ça peut être, traumatisant, un peu marquant de voir comme hi, tu sais, quand tu tombes dans le extrême, là, il y a des petites lumières qui s'allument, ça OK. ça peut ça peut faire peur, mais bon. Fait que sur les sites spécialisés, il y a de l'équipement spécialisé, puis vraiment efficace. Au lieu d'acheter quelque chose bien moins cher qu'on pense qu'il va peut-être faire la job, qui finalement ne fait pas la job, Ouais. tu sais, là, tu achètes sur un site spécialisé, tu le sais que c'est efficace, c'est prouvé. Comme je disais, il y a la compagnie Servrance aussi en France qui sont en radiesthésie depuis très longtemps. C'est des précurseurs, c'est 2 frères à la base qui ont écrit des livres sur le pendule et cetera et OK. qui ont une Serre France? boutique, Servrance, Servranx. J'essaie de trouver mon ouais, justement. Sur leur site, en fait, on peut acheter ce qu'on appelle un isodrap. Donc, c'est une OK. espèce de drap qu'on peut utiliser justement pour mettre, par exemple, sous un matelas, parce que des fois, on ne peut pas déplacer le lit, on ne peut pas changer notre chambre de bord, on peut Mmh. pas, des fois, on est dans un petit appartement puis on a moins Ouais. d'espace. Fait qu'il y a moyen de couper directement sous le lit avec cet isodrap-là. OK. Fait qu'il existe des technologies que je pourrais dire pour venir justement harmoniser, certaines choses qu'on peut pas harmoniser, autrement, là. OK, OK. Ouais, Ah, c'est c'était intéressant ça. Un ouais, isodras. OK, je suis allé voir Isodrap. sur Google Je et travaille à moi, ce que mmh. j'aime, là, je suis une tisseuse de liens, une réseauteuse. J'aime beaucoup, donner de l'info, puis je travaille à faire une base de données avec plein de références justement spécialisées que je vais mettre accessibles sur ma page Facebook.
pour que les OK. gens puissent par eux-mêmes faire leurs recherches puis aller, identifier ce qui leur convient justement, pour qu'ils puissent être Qui autonomes. ben, justement, pour, l'auditoire, si ça vous intéresse, Valérie, elle a son, adresse courriel ici et son numéro de téléphone. Si vous êtes intéressé à communiquer avec elle pour justement avoir soit des contacts ou de l'information ou même prendre rendez-vous pour qu'elle vienne chez vous Mmh. pour faire ben, l'évaluation de votre maison puis vous montrer à quel point vous êtes intoxiqué. Euh, dit de même, Ou c'est un pas, peu bizarre, mais c'est ou pas. Peut-être ouais, tout ou va bien. pas. Puis Ouais, parce que si tout va bien, mais justement, comment on peut faire pour préserver ça? Parce que c'est précieux quand il c'est y a vrai, pas de problème, tu sais? c'est vrai. Fait que ça, c'est tout ce qui est dans l'habitat, dans la maison, mais la géobiologie, on s'intéresse aussi au terrain, à l'environnement global. Puis moi, en tant que permacultrice, là, j'aime bien ça m'appeler permacultrice parce que Mhm. c'est un beau mot, puis ça, ça C'est dit vrai. tout. Mais en tant que permacultrice, j'aime ça justement, évaluer les terrains, aider les gens à concevoir des jardins en respect justement de bon de ce qui se passe dans leur environnement. Tu sais, s'il y a une faille qui passe sur le terrain, ben tu n'iras pas faire ta plantation de pain à cet endroit-là. Tu sais. Ouais. Fait que OK. c'est ça, de pouvoir tout évaluer ce qui se passe, puis de rendre ça accessible puis compréhensible, là, surtout, tu sais, de vulgariser, puis que les gens puissent être autonomes dans leur OK. habitat, peu importe où. Ah, c'est génial. Justement, j'ai tout le temps voulu savoir parce que j'avais vu ça sur Internet. Puis je pense que tu vas être la personne pour répondre à ça. J'avais entendu que quand on dort, puis que, mettons, on met la tête comme au nord ou au sud, puis là, les pieds, puis là, avec le champ électromagnétique de la Terre, comme le courant électrique passe à l'intérieur de toi, Oui. est-ce qu'il y a vraiment comme une différence où est-ce qu'on met notre tête, puis que l'électromagnétisme traverse notre corps pendant qu'on dort? Moi, je pense que oui. OK. C'est quelque chose qu'on apprend en géobiologie, puis oui, en effet, on recommande de mettre la tête au nord pour dormir. Ouais, hein? Si on regarde au niveau des enseignements asiatiques, tu sais, le feng shui, là, tout Oui. le monde connaît à peu près le feng shui, ben, ça rentre dans la géobiologie à quelque part aussi, là, tu sais. OK. Fait qu'il y a des gens spécialisés en feng shui qui sont géobiologues aussi. On a toutes nos spécialités en tant que géobiologue. Ouais. C'est vraiment trippant, là. Je pourrais vous parler Wow. de mes collègues, là, longtemps, là. Fait que quand on tombe dans le feng shui, eux autres, ils recommandent plus de mettre la tête à l'est, pour OK. d'autres raisons aussi. Mais tu sais, moi, c'est tout le temps nord-est, là. Tu sais, des fois, là, tu peux pas nécessairement t'aligner avec ton nord parce que là, Ouais, ouais. tu sais, là, il y a un calorifère, puis là, il y a tu sais, des fois, il faut faire avec l'environnement. Ouais, c'est ça. Mais dans ma famille, depuis toujours, depuis tout petite, que ah, tu dors la tête au nord, je sais pas d'où ça vient, c'est ancré dans notre OK. imaginaire collectif familial depuis toujours. Mon OK. grand-père disait ça, ma grand-mère, mes tantes, ma mère, j'ai toujours mis ma tête au nord. Puis quand j'ai fait le test souvent, là, puis que je Ouais. dors pas bien. Si je dors la tête au sud, j'ai l'impression de dormir la tête en bas, puis les pieds qui lèvent. C'est incroyable. Parce que moi, je m'imaginais justement par rapport à ça comme, bon, mettons, t'as un aimant, t'as le nord puis t'as le sud, puis l'électromagnétisme va aller comme, tu sais, à l'extérieur, puis du sud, il va remonter vers le nord. Fait que je me disais, si nous, on est justement un champ électromagnétique comme la Terre en est un gigantesque, Ouais, ben, ça veut dire que l'énergie va partir de nos pieds puis va monter vers la tête. C'est un peu ce qu'on on appelle aussi le Kundalini ouais, avec tu sais, le principe hermétique. Euh, où est-ce que si on dort la tête au nord, dans le fond, on va être aligné avec le champ électromagnétique de la Terre, puis on sera pas comme deux aimants inversés. Est-ce ouais. que ça a du sens ou Ça a bien du sens. OK, Je pense que OK. tu devrais devenir géobiologue. Je pense que tu aimerais bien. Pour vrai, j'aimerais ça. Ah oui? Mais c'est où justement? Parce que à Croisons l'avenir, j'aime beaucoup ça, terminer les épisodes en, en faisant parler justement des experts comme toi, de où est-ce que les jeunes justement peuvent aller étudier ou est-ce que comme il y a des places bénévoles qu'on peut aller vous aider? Est-ce que tu sais, il y a des endroits qui engagent? C'est où qu'on prend les cours, tout ça? Donc, Oui. si tu veux, mettons, comme nous guider un peu la Oui. jeunesse là-dessus, ça serait La cool. jeunesse et La jeunesse la vieillesse et aussi, la là. vieillesse aussi, ouais, il est jamais trop tard. Jamais, Ben, jamais, jamais. c'est ça.
Puis c'est ce que j'ai vu dans les formations, c'est que ça touche des gens qui proviennent de différents horizons puis de tous âges, là. Fait OK. que c'est ça qui est le fun, c'est vraiment Ouais, c'est accessible à parfait ça. tous. Si on veut parce que bon, sur internet, là, j'ai vu passer toutes sortes, il y a des écoles qui offrent la formation en ligne géobiologie, je honnêtement, je sais pas ce que ça vaut. OK. Heu, Tant qu'à vouloir le faire, je me dis: «Faisons-le comme il faut de manière Mmh. sérieuse». Hem, Au Québec, c'est, l'École de la Terre, qui est l'École nationale de géobiologie du Québec. OK. L'école de la Terre. Ouais, École de la Terre, qui a été fondée par Benoît Tremblay, comme je disais, qui nous a amené tous ses beaux enseignements et son expérience de France. C'est Benoît qui a fondé l'école, qui a monté les OK. cours et tout, et il fait appel à des experts. Par exemple, quand on a eu le cours où on parlait des pathologies, des problèmes de santé humains, ben, c'est un médecin qui est venu nous enseigner cette partie-là du cours. Donc Benoît sait s'entourer de bons spécialistes. D'ailleurs, on le voit OK. dans la section là, trouver un géobiologue. Ça, c'est Ah une ouais. bonne manière, oui, ça, c'est une bonne façon de trouver un géobiologue accrédité. Là, je dirais en Europe et au Québec, parce qu'on est accrédité par la Fédération française de géobiologie, comme je te disais. C'est une école qui est Ouais, reconnue OK. par la Fédération française. Donc, OK. en utilisant cette section-là, trouver un géobiologue, on s'assure de faire affaire avec un géobiologue qui a été formé et diplômé par l'école, exactement l'école de la Terre. OK. Sur le site, il y a beaucoup d'informations aussi qui mènent aussi à d'autres sites web parce que Benoît est un homme versatile, incroyable, qui a des labos d'analyse aussi qui s'appelle le labo des 4 éthers. Il fait des OK. analyses au niveau de la cristallisation. Disons que tu veux faire un vin en biodynamie puis t'assurer que ton vin répond à des standards. Tout ça, lui, il fait tous ces tests-là. Wow, Euh, OK. ah oui, puis c'est un homme extrêmement généreux de ses enseignements qui a écrit d'ailleurs, je vais te montrer ça. Benoît, il a écrit tout plein de livres. Euh, Les forces éthériques. C'est OK. quelqu'un qui est apiculteur aussi, qui est émerveillé par les abeilles. Il parle de la cire d'abeille qui serait une radio cosmique, peut-être le chant sacré des abeilles. Fait que là, on tombe dans autre chose. Mais il OK. parle beaucoup de la géographie sacrée en Nouvelle-France. Lui, il a développé Oui. son expertise beaucoup en Europe. Il est arrivé au OK. Québec et puis il donne des conférences en ligne vraiment très intéressantes. Puis on se rend compte à quel point cet héritage-là des grands bâtisseurs se retrouve ici au Québec aussi. Il Wow. a écrit un livre qui s'appelle «L'Église entre ciel et terre», les Oui, églises parce que néogothiques les de églises, Montréal. c'est ça, les églises sont basées, l'infrastructure est basée sur la géométrie sacrée, le nombre d'or et tout, me semble, right? Oui, et les courants OK. telluriques, et c'est extrêmement fascinant. Moi, cet été, j'ai l'intention d'aller visiter plusieurs églises OK. subtilement parce que, tu sais, tu rentres là avec les grosses baguettes, là, je veux dire, Ouais. ça fait bise un peu, mais tu sais, subtilement d'aller explorer, observer toute la symbolique. Tu sais, j'ai parlé vite, vite des ondes de forme tantôt, mais toutes les formes qui sont utilisées, la géométrie sacrée, comme tu l'as dit, avec les Mmh. courants telluriques en lignée avec les astres, les solstices, c'est un monde incroyable que moi, je commence à toucher, mais Benoît, il est vraiment spécialisé là-dedans, puis il nous partage ses OK. enseignements de manière très, très complète. Puis la formation de géobiologue professionnel, comme telle, ça dure, c'est pratiquement un an, en fait. C'est une fin de semaine par mois, c'est 10 OK. rencontres, 10 journées, c'est une journée complète. Les OK. cours Fait se que c'est pas donnent à à distance. l'université, là, c'est comme c'est à Non, non, distance, vraiment, OK. c'est soit à distance ou en personne. Moi, j'ai fait des cours OK. en personne euh, qui se donnait à Saint-Hyacinthe, mais là, il y a un nouveau local qui va être à Sainte-Julie, puis je crois qu'à Québec aussi, pour essayer de toucher OK. tout le monde. Fait qu'un peu Mais plus dans l'ouest, là, ou l'Outaouais, il y en a pas encore, là, pour il n'y en l'instant. a pas encore, c'est ça, mais les cours à OK. distance sont disponibles. C'est d'ailleurs là, les inscriptions qui commencent, là, qui sont en cours pour la session qui débute à l'automne prochain. Oh! Oh, OK. oh, Oh! ouais. OK. C'est très intéressant. C'est une journée complète de cours et ensuite, on fait une sortie de groupe sur le terrain. Fait que là, c'est Ah, incroyable wow, parce que OK. là, on se retrouve le groupe à distance et le groupe en personne, ensemble souvent, ou séparés des fois, parce que ça fait beaucoup, des fois 20 personnes qui rentrent chez vous pour faire une étude de maison, ça peut être un peu Ouais, OK.
c'est ça, mais sinon, on va sur le terrain, puis là, on fait Ça les envahit un peu, études. là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on commence par faire nos études à distance sur carte ou sur plan, puis ensuite on va sur le terrain en groupe, se pratiquer, comparer qu'est-ce qu'on avait à distance, puis souvent on Mmh. arrive tous avec des résultats semblables, sans s'être parlé, sans s'être fait que c'est Wow, ça qui OK. est fascinant. Fait que c'est une formation très, très, très complète où on voit tous les aspects de la géobiologie. On finit par la déontologie, la législation, quoi dire, Ouais. ne pas dire, quoi faire, ne pas faire. Ouais, Fait que c'est ouais. une formation extrêmement complète pour être OK. géobiologue professionnel. Et suite à ça, ben, on passe des examens, évidemment. Suite à ça, on peut être reconnu par la Fédération française qui englobe tout ça. Fait que OK. ça c'est pour la Wow! formation professionnelle, géobiologie de base. Il y a la spécialisation pour les élevages aussi dont je t'ai parlé. Fait que ça, c'est Ouais. vraiment trippant parce que là, on se concentre vraiment sur le bien-être animal. Abeilles, chevaux, vaches, chèvres. C'est le fun de travailler avec des Poulet? petites chèvres. Là, ils sont curieuses. Les abeilles aussi, j'adore ça. Fait qu'on Ouais. vient tout étudier ce qui peut impacter leur bien-être. Puis il y a Fais-tu le des poulets cours. aussi? Ouais, mais je te dirais, tu sais, on fait tous les animaux, sauf qu'il n'y a OK. pas beaucoup de demandes parce que des fois, les gens qui font de l'élevage plus industriel, honnêtement, ils s'en foutent un peu du bien-être animal. Ouais, ouais, ça, ouais. Ouais, Fait que moi, ce que j'essaie de malheureusement. cibler, c'est des gens qui ont des abeilles, qui se soucient de la santé de leur colonie, des gens qui ont un petit élevage de chèvres. On a fait un petit élevage caprin, c'était Mmh. fantastique. Les chèvres, là, sont super curieuses, puis là, ils viennent nous voir. Puis Ah, c'est cute. les chevaux sont des êtres extrêmement sensibles, Ouais. qui ont un gros chakra au niveau du derrière, en fait, là. OK. Puis ils sentent tout, puis là, ils nous regardent aller, ils savent là, ce qu'on fait là. C'est vraiment Mmh, un wow. privilège incroyable de travailler avec les animaux, les vaches aussi. Puis là, je tripe là, vraiment à faire ça. Fait que c'est vraiment Wow. le fun à ce niveau-là. Puis ensuite, il y a la formation qui s'appelle la quintessence du lieu, où là, on OK. parle de l'astrolocalisation, on fait les cartes du ciel, positionné avec les solstices. Là, ça, c'est comme un tout autre monde. Pour ceux qui Fait que tu s'intéressent à rentres un ça, peu dans l'astrologie, on rentre OK. à plein pied dans l'astrologie. Moi, je m'en sers plus au niveau des jardins. J'ai une OK. collègue, Aude Louis, je crois, qui est architecte, qui conçoit des maisons saines et qui, elle, va se servir de son expérience, de ses apprentissages pour justement, toi, tu voudrais te construire, par exemple, une maison où ta fenêtre de chambre est alignée avec le lever du soleil et au solstice d'été ou à ta date anniversaire, ou, tu sais, on calcule tout ça. Ouais. On peut tout OK. orienter en fonction de ce que les gens veulent. Si, exemple, tu veux te créer une espèce de temple dans ta cour, une petite pergola pour aller méditer, on Ouais. peut délimiter est-ce qu'il y a des points énergétiques plus puissants. On fait de la géoponcture aussi, d'aller mettre des pierres dressées, tu sais, les menhirs, ça sert à ça aussi, d'aller Ah, ben chercher oui. l'énergie de la terre, de la multiplier, de la. Là, c'est un monde Wow, OK. là, vaste, vaste, incroyable. Fait que c'est tout ça, la géobiologie, qu'on peut apprendre au Québec grâce à cette école-là, l'école de la OK. Terre, qui est Oh formidable. wow, Moi, OK. je recommande. J'ai converti plein de gens. Là je dis converti, là, c'est pas c'est pas une secte, mais il y a plein de gens, disons, chez qui C'est l'enthousiasme a été c'est les nouvelles donné. croisades, là. Voilà, c'est ça. Ben, écoute, merci énormément Valérie, d'avoir participé à l'épisode. Pour vrai, écoute, c'est un sujet, je pense que comme je pense, une fois parce que là, tu as commencé le cours avec, l'astrologie, tout ça, sur les astres, Oui, right? oui. Ben, OK, je l'ai terminé, en fait, mais heu, je peux pas dire que je suis une experte. J'ai besoin de pratique. S'il y a des gens qui ont OK. des projets, Bon, ben, je veux me pratiquer de plus en plus, là. éventuellement, j'aimerais ça, quand tu vas avoir plus de pratique là-dessus, j'aimerais ça te réinviter, puis Yes. qu'on aborde ce sujet-là en particulier de la géo, puis peut-être, aussi aller plus vers les animaux. Mmh. Ça serait très intéressant ça aussi. Avant qu'on termine, si tu as un mot, de fin, pour, les jeunes, un petit message d'espoir ou un petit message de bonheur, Mmh. je te laisse aller. Wow! Ben, d'abord, merci, hein, de m'avoir reçue, puis de ton ouverture, puis Ça de fait ta plaisir. passion à éduquer les gens, à rendre les infos accessibles. Pour moi, c'est hyper précieux. Ça me touche beaucoup. Puis
ce que j'ai envie de dire aux jeunes ou même aux vieux, là, c'est que tout est possible, puis que c'est possible dans la vie de se créer un métier ou de faire ce qu'on aime vraiment, puis qui correspond à nos valeurs et à notre essence. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, à jumeler tout ce qui me passionne ensemble, puis à développer ma propre médecine. On en parlait tantôt. Ma médecine, c'est Mmh. ça. Puis j'invite chacun à honorer sa médecine puis à se choisir parce que c'est possible, puis on a besoin de points de vue divergents dans notre société beaucoup, puis allons-y gaiement. Moi, j'invite tout le monde à se lancer, puis à être confiant dans leurs capacités, puis avoir la foi que c'est possible, puis de se développer, puis de rayonner, simplement. Wow, merci beaucoup Valérie, c'est super beau. Moi, pour Merci. terminer, j'aimerais dire justement que aux jeunes, recommencez à vous faire confiance, recommencez à retrouver votre souveraineté personnelle, à écouter votre corps, à suivre vos intuitions et non vos émotions, parce qu'on a beaucoup remplacé l'intuition par les émotions. Puis la première chose qu'on dit quand on est émotif, c'est ah, couche-toi là-dessus, puis demain tu réfléchiras. Tandis que quand on a une intuition, on dit toujours ah, suis ton intuition, elle va bien te guider. Hein. Donc, essayez, suivez votre intuition, écoutez votre corps, revenez aux sources. Puis quand on parle de revenir aux sources, c'est autant aux sources de la nature, mais aussi à l'intérieur de soi. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode aujourd'hui. Je vous revois mercredi prochain à 20h30. Je sais pas qui va être mon invité. Ça va être une belle surprise. Donc, merci encore Valérie. Je te souhaite une excellente soirée. Puis, on se revoit mercredi prochain. Salut tout le monde. Marchez en paix et soyez heureux.